Bonjour et content comme toujours de nous retrouver pour parler de la lumière et attendre la lumière. Bonjour. Parler de la lumière et attendre la Bonjour à lumière qui vient tous. nous chercher. J'espère que vous allez tous bien. Ouais, super bien chez moi. Très bien. Très bien. Je vais super bien. Ok, super. Et toi-même, Voilà, on parle. ça va? Pardon? Toi, tu vas, ça va bien chez toi, chez Oui, tous? oui, je vais bien, merci bien, merci bien. Et je pense qu'on va passer un bon moment. Comme toujours, nous avons parlé, comme nous avons dit, de cette lumière et de la lumière qui vient nous chercher. Nous avons été envoyés pour parler de cela, pour nous exprimer sur cette lumière. Et généralement, quand cette lumière inspire quelqu'un ou inspire une situation pour se manifester à travers elle, euh, je vais dire quoi? Euh, on voit toujours un peu, avant que la lumière ne se manifeste, elle est d'abord annoncée, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait que on voit d'abord un peu, je peux dire quoi, ce qui va arriver avant qu'elle arrive. Parce que la lumière annonce des choses à venir. Donc, généralement, on voit des choses avant qu'elles n'arrivent, de par le déplacement de cette lumière. Et quand Dieu longtemps avant qu'on ne commence cette œuvre, justement, quand j'avais eu d'abord cette vision, parce que comme j'aime toujours le rappeler, voilà, nous parlons de cette lumière, nous disons comment cette lumière est arrivée jusqu'à nous, comment elle se manifeste à travers nous et comment elle nous fournit les enseignements. Donc avant même déjà que cette lumière vienne et reste en permanence sur moi, j'avais déjà vu ça en esprit, déjà dans une vision très profonde de comment on se devrait être en attendant cette lumière, de comment on serait pour que cette lumière vienne fondre avec les personnes et toutes les différentes étapes. Et pourquoi justement cela arrive? Pour qu'on Mhm. voit bien. Pourquoi est-ce que le monde spirituel a annoncé de cette manière? Et même déjà dans nos les différentes manières dont cette lumière est venue reposer sur nous tous, nous l'avons toujours un peu vu à l'avance, quoi. Avant qu'elle vienne rentrer vraiment en nous et se manifester en nous. Pourquoi? Parce que pour qu'on comprenne bien les chemins qu'on va parcourir, quoi. Pour qu'on comprenne bien ce qu'on doit faire, les chemins qu'on doit parcourir. Je me rappelle avant que cette lumière ne vienne sur moi. Je veux dire quoi? Oui, parce que je n'avais pas encore vraiment eu cette lumière qui était venue rester sur moi en permanence. Mais avec tout ce qu'on faisait, les sacrifices, comme je résume souvent en parlant de Moïse, j'avais vu justement ce songe qui disait qu'on était dans on était, parce que tout ça représente aussi quand la lumière finale va venir chercher les personnes. Parce que comme l'Ecclésiaste disait, il n'y a rien de nouveau sur la face de la terre. Ce qui est a déjà été. Donc, c'est ce qui a été qui nous donne les informations, ce qui est et ce qui sera. Pourquoi? C'est juste je peux dire quoi? Un déplacement de la lumière. Une lecture Mhm. du déplacement de la lumière. Donc, si la lumière se manifeste d'une certaine manière à l'avance, on peut imaginer comment elle se manifestera aujourd'hui et comment elle se manifestera demain. Et vu que le monde spirituel, le monde de l'esprit, c'est un monde un peu en spirale, comme nous l'avons dit, quoi. C'est pourquoi c'est un peu comme un monde qui tourne en boucle, en spirale. Donc, ce qui fait que, en connaissant ce qui est, on peut imaginer ce qui a été. Comme on disait souvent, quand l'ange venait dire à Moïse, cette année, à la même période, ceci va se passer. Il y a ceci. Donc, c'est que quand la lumière vient, chaque fois que une boucle arrive, quelque chose se passe. Il y aura un moment où ça va revenir, peut-être d'une manière différente. Comme nous avons dit, la lumière, le but c'est quoi? Transporter les personnes de cette dimension vers l'autre dimension. Donc, chaque fois, ça revient d'une certaine manière, pour pouvoir comprendre de quelle manière ça revient et comment elle impulse les situations, afin de pouvoir se comporter par rapport à cette lumière qui impulse toutes ces différentes situations. Mhm. Donc, on parlait de la posture parfois qu'il faudrait être pour que cette lumière vienne dualiser avec nous ou qu'elle vienne fondre avec nous. Et surtout, quand cette lumière va aussi venir nous chercher. Les différentes positions, c'est quoi? Il fallait toujours être retiré de la foule, retiré de la ville. Même Jésus disait quoi? En ce moment, sortez des jardins, sortez des temples. Que celui qui est sur la montagne ne redescende pas. Que celui dans les prés, dans les champs ne rentre pas en arrière. Donc, il faudrait avoir une posture d'un peu de, je peux dire quoi? Un peu dans le désert, isolé. Parce que déjà, même quand cette lumière vient, qu'elle entraîne à venir sur les gens, ou bien elle arrive sur les personnes, la première chose qui arrive, c'est quoi? Elle entraîne les personnes vers les déserts, des endroits où il n'y a rien.
Et comme nous avons souvent dit, l'une des preuves que cette lumière est venue sur quelqu'un ou approcher quelqu'un, c'est que sa vie sociale change totalement. Il commence par aller dans les déserts, dans les endroits où il n'y a pas grand monde, où il devient. Donc, il va trouver une vie isolée, une vie un peu à part. Quand cette lumière avait rencontré ces hommes-là, cette grande lumière que Jésus a rencontré ces hommes-là, ils se sont retrouvés un peu retirés de leur famille, retirés de leur maison, et faisaient une vie un peu comme dans le désert. Alors, Mhm. c'est un peu cette posture-là que nous devons avoir pour atteindre cette lumière ou pour recevoir cette lumière, dualiser cette lumière et manifester cette lumière. Mais seulement nous sommes dans un monde où, oui, à cause aussi des ténèbres, à cause du prince des ténèbres, le monde va sans à l'heure, où il y a beaucoup d'activités, beaucoup de... nous avons dit parfois, le monde, je peux dire quoi, l'esprit ennemi crée des situations pour qu'on soit tout le temps actif, afin qu'on ne comprenne pas les temps et les circonstances dans lesquelles cette lumière vient nous chercher, ou que cette lumière vient jusqu'à nous, ancre jusqu'à nous, ancre à l'intérieur, parce qu'avant même de partir, je peux dire, aller rejoindre cette lumière, elle est d'abord venue à l'intérieur de nous. Elle est d'abord venue avec nous, rester avec nous. Le corps est à Mhm. l'image de Dieu. Donc, tout ce qui est Dieu, qui est cet univers, tout ce monde, tout cet univers, donc le sein de Dieu, c'est tout cet univers-ci. Et notre corps est fait à l'image de Dieu. Donc, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est ce qui se passe cet univers, dans ce Dieu-là. Puisque le but, c'est d'aller rejoindre ce Dieu. Donc, quand ce Dieu-là nous rejoint, parce que cette lumière vient à l'intérieur de nous, les choses se passent d'abord à l'intérieur de nous, avant de se passer à l'extérieur de nous, donc dans tout ce Dieu, cet univers-là. Et nous devons comprendre tout ce qui se passe. Et justement, donc, je vais dire quoi? La posture, c'est donc celle-là, est un peu retirée, mais étant dans ce monde où l'esprit ennemi meuble les situations, nous ne pouvons pas toujours nous extraire de ce monde-ci. Donc, je peux dire quoi? Le, la posture, ce qui peut être vraiment ce détachement, c'est surtout quoi? De par notre dimension spirituelle. Parce que cette lumière qui arrive agit. Nous avons dit la dimension physique, l'homme extérieur qui est notre corps aussi, et l'homme intérieur qui est notre âme. Et quand cette lumière Mhm. arrive, elle agit autant sur l'homme intérieur que l'homme extérieur. Puisque l'homme extérieur est dans cet univers qui est Oui. Dieu. Et notre homme intérieur est à l'intérieur de notre homme extérieur. Mais notre essence étant l'homme intérieur même, qui est notre âme, notre Mhm. dimension, la dimension de la conscience, parce que nous sommes d'abord conscience avant d'être autre chose. Donc notre essence, c'est cette conscience que nous avons à l'intérieur de nous, cet homme intérieur qui donne des informations à l'homme extérieur. Cet homme extérieur qui n'est pas vraiment nous-mêmes, qui n'est qu'une, je peux dire quoi, une parabole de nous, une représentation de nous. Parce que l'homme extérieur, tout ce qui arrive à l'homme Mhm. extérieur, c'est l'état de l'homme intérieur, l'état de l'âme. J'ai souvent l'habitude de dire aux gens que leur âme parfois crie, mais ils ne sont pas à l'écoute de leur âme. Alors le corps n'arrive pas à manifester ce que l'âme, la liberté que l'âme veut avoir. Parce que l'âme, ayant reçu la lumière de Dieu, connaît le chemin, sait ce qu'il faut faire, sait où nous devons aller. Mais parfois, il nous communique à cause de toute l'activité que l'esprit ennemi a soumis l'homme extérieur. Alors parfois, on n'est pas à l'écoute de l'homme, de notre âme, de notre homme intérieur. Et pourtant, nous devons comprendre autant comment la lumière arrive à l'homme intérieur, la posture que l'homme extérieur devrait avoir par rapport à l'homme intérieur, par rapport à cette lumière, la posture d'abord que l'homme intérieur devait avoir et que l'homme extérieur devait avoir aussi par rapport à cette lumière qui vient et savoir comment se comporter autant dans l'homme intérieur que dans l'homme extérieur. Au moment où, si l'homme extérieur n'arrive pas toujours à faire ce qu'il faut parce que la lumière est, parce que voilà, elle est soumise aux ténèbres, soumise dans ce monde des ténèbres où l'esprit ennemi est Seigneur, au moins l'homme intérieur pourra faire ce qu'il faut, n'est-ce pas? Pour pouvoir rester dans l'attitude Oui. juste, dans la posture juste, pour que, je peux dire quoi, ce qui se peut opprimer l'homme extérieur n'arrive pas à l'homme intérieur. Et l'homme étant Mhm. l'essence même de nous-mêmes. J'ai vu quelqu'un veut dire quelque Mhm. chose. Veut dire quelque chose, oui, Oui, vas-y.
Mais je voulais relever, comme tu parlais tout à l'heure de conscience, qui est la zone où notre âme est. Il y a cette petite partie que je vais dire peut-être grise qui est entre, qui nous donne le choix. Parce que si l'homme intérieur devrait être isolé, une partie de l'homme extérieur, par la conscience, est un peu l'un des moteurs de cette isolation ou de Oui, qui doit subir, qui doit essayer d'amener l'homme intérieur dans son endroit. Il doit considérer sa posture en tant que euh, pour, pour, possesseur d'un homme intérieur particulier pour constamment le laisser dans la conscience ou dans sa conscience que il doit cultiver l'homme intérieur plus que l'homme extérieur. Donc, je lui dis que c'est vrai qu'il faut qu'on reste isolé malgré les activités qui se passent, mais l'homme intérieur est gouverné un peu par notre conscience. Il nous guide sans notre autorisation, mais au moins c'est décidé de lui donner plus d'attention. Ça relève de la conscience qui est piloté par l'homme extérieur. oui. Et ce serait important que l'on prenne compte de ça pour faciliter. Sinon, peut-être les gens se considèrent comme victimes pour dire, bon, c'est parce que mon homme intérieur n'a pas voulu faire ce qu'il faut que je suis en train de faire ce que je veux avec mon homme extérieur. Alors que la conscience, la décision d'orienter la conscience vient de l'homme extérieur, Oui, oui. Mais aussi, de c'est bien de le choisir la noter. posture qu'on doit, de Oui, choisir la posture qu'on doit avoir. Voilà, choisir la posture qu'on doit avoir, le positionnement qu'on doit avoir en tenant, en considérant que notre homme intérieur est d'une certaine nature. Alors, nous devons choisir d'aller à la montagne, nous devons choisir de limiter les bains de foule, de limiter toutes les choses qui devront amener l'homme extérieur, intérieur à être, je vais dire, à être dans un endroit hostile pour lui oui. et lui permettre de façon favorable à s'exprimer et à prendre plus de contrôle. Donc, c'est ce que je voulais seulement relever si ça peut aider plus d'une personne à C'est important de le comprendre les souligner. fondements du mécanisme. C'est important de le souligner. Pourquoi? Parce que les deux sont liés dans le sens que, vu que il y a un transfert d'énergie, un transfert tout entre l'homme extérieur et l'homme intérieur. Donc, il y a un transfert de données, un transfert d'énergie. Donc, les deux sont liés. Donc, ça veut dire l'un influence sur l'autre, l'autre influence. Je dis, l'un influence sur l'autre influence sur. Ils s'influencent entre eux. Nous avons même parlé la fois passée de l'esprit, du développement de l'esprit qui commence toujours par l'homme extérieur vers l'homme intérieur. Parce que le but étant l'homme intérieur, il faut que cette lumière de miséricorde qui touche l'homme extérieur, qui arrive chez tout le monde, puisse, puisse pouvoir provoquer aussi cette miséricorde qu'il a à l'intérieur. Parce que autant la lumière de miséricorde arrive sur l'homme extérieur, autant l'homme intérieur a déjà reçu la lumière de miséricorde par ce souffle de vie qu'il a reçu. N'est-ce pas? Par le souffle de vie, c'est quoi? C'est la lumière de miséricorde qui nous permet déjà d'avoir la vérité en petite quantité. Que tout le monde a cette base de miséricorde de Dieu, cette base de vérité-là. Donc, le pouvoir développer dans cette vérité pour pouvoir rejoindre aussi la vérité dans les grandes choses. Mais tout cela, d'abord, il faut d'abord que l'homme, la miséricorde aussi que Dieu a mis, le soleil qui lève sur tout le monde, qui arrive à l'homme extérieur, et que l'homme extérieur développe aussi dans cela. Donc, dans cette vérité, dans sa posture, qui permet aussi à comprendre comment on doit se comporter avec l'homme extérieur, pour que les inputs développés déjà dans le physique. L'homme extérieur aussi, je peux dire quoi? C'est un peu quoi? Et c'est ce monde physique-ci, dans les trois premières dimensions. Donc, l'homme extérieur est dans les trois premières dimensions. Mais l'homme intérieur, maintenant, va toujours de la base du fait que, de par la chute, comme nous avons fait la fois passée, dit la fois passée, la chute de l'esprit ennemi qui a entraîné l'homme, l'essence même de l'homme, dans les trois premières dimensions. Donc, on va toujours de la base du fait de la Oui. position de l'homme intérieur dans l'homme extérieur, au niveau des trois premières dimensions de la chair. Donc maintenant, en cherchant la miséricorde de Dieu, donc la posture et toutes ces postures de l'homme extérieur permet le début du déplacement de l'homme intérieur à l'intérieur de lui. Le but, c'est comprendre comment la lumière se fonctionne à l'intérieur de nous. Donc, ça commence maintenant, l'homme intérieur commence par faire un voyage à l'intérieur de la personne. Donc, de détachement des trois premières dimensions, de la chair, dimension de la chair, des dimensions physiques, vers les dimensions spirituelles, à l'intérieur de la personne. Parce que autant nous faisons le déplacement de Mhm. l'âme à l'intérieur de nous, autant nous ferons le déplacement de cette âme à l'extérieur, quand l'extérieur sera enlevé. N'est-ce pas? Quand l'extérieur sera enlevé.
Mais déjà, justement, cette Oui. posture de l'homme intérieur, nous on parlait du développement de la première dimension jusqu'aux dimensions élevées, mais qui commence toujours d'abord dans le physique et qui sont régis par la connaissance, le développement de la connaissance, qui fait de telle sorte que ce développement de la connaissance déplace notre âme à l'intérieur de nous. Et notre intérieur, Jésus avait dit quoi? Voici le royaume des cieux au milieu de vous. Donc le conseil, il est d'abord à l'intérieur de vous avant d'être ailleurs. Vous devez découvrir ce royaume à l'intérieur de vous avant de le découvrir ailleurs. Parce que cette lumière, le but c'est quoi? Que cette lumière nous rejoigne. Autant la miséricorde qui est à l'intérieur de nous, nous attire vers cette lumière qui rejoint notre intérieur. Que d'abord tout se passe à l'intérieur de nous. Que le voile peut-être est retiré, doit d'abord être retiré à l'intérieur de nous, avant que cela soit retiré à l'extérieur dans Dieu, dans le monde. C'est pourquoi, même s'il n'est pas encore retiré à l'extérieur, nous pouvons déjà rejoindre Dieu dans notre intérieur. Dieu peut déjà venir à l'intérieur de nous, dualiser à l'intérieur de nous, en attendant le moment où nous irons le rejoindre dans ce monde-là, à l'extérieur. Parce qu'il a fait ce monde-là à notre image. Notre monde, notre corps, comme nous avons dit, est la parabole de ce que peut être Dieu. De cet univers, ce Dieu dans lequel nous sommes, quoi. Nous avons étudié le corps comme parabole. Donc, ce qui se passe dans Dieu, c'est ce qui se passe à l'intérieur Oui. de nous. Donc, ce déplacement-là, connaître justement cette posture permet justement ce déplacement-là jusqu'à cette dimension extérieure. Il faut connaître autant comment l'homme extérieur doit se comporter, autant comme l'homme intérieur doit se comporter par rapport à la lumière. Et comprendre tout le déplacement de l'esprit qui agit sur ces deux hommes-là pour provoquer ce déplacement-là. Pour provoquer ce déplacement-là. Et Oui. savoir justement d'où la lecture du chemin spirituel. La lecture du déplacement spirituel qui fait tout ça de l'esprit. Tout c'est quoi? Le déplacement de l'esprit. Comme Jésus avait dit à Nicodème, vous devez lire le déplacement de l'esprit. Comment l'esprit se déplace? Comment cette lumière qui arrive aux hommes d'abord, la miséricorde, agit? Comment la lumière de la toute-puissance agit? Pour pouvoir comprendre comment se déplacer en tout. Parce que justement, comme tu notais, c'est important autant l'homme intérieur que l'homme extérieur. Cette lumière, c'est quoi? Quand elle arrive, nous ne comprendrons que les manifestations de cette lumière que par le déplacement. Donc, le déplacement de l'homme extérieur expliquera le déplacement de l'homme intérieur. Et le déplacement de l'homme intérieur expliquera et aura les répercussions sur l'homme extérieur. Donc, tu voulais dire quelque chose, je vois là, comme si. Oui, je voulais parler de, en fait, comme tu dis que la connaissance de la vérité dans les petites choses qui amène la connaissance de la vérité dans les grandes choses quand l'esprit de vérité vient habiter en nous. En relevant que l'homme extérieur reçoit depuis toujours des suggestions de l'homme intérieur. Et c'est apprendre à choisir le bien ou le mal. Comme on dit, Jésus a choisi le bien pour rejeter le mal, comme tout le monde fait. C'est parce que l'homme intérieur, lui, il est déjà une source de vie de l'éternité. Mais maintenant, en fonction de sa taille, il nous fait des suggestions. Comment est-ce que nous adhérons à ces suggestions vont nous faire grandir et d'aider l'homme intérieur à nous propulser vers quelqu'un qui a l'homme intérieur déjà grand afin que le mécanisme se crée. Et même quand on reçoit le Saint-Esprit, comme on dit, soumettez-vous au Saint-Esprit et tout, parce que l'homme intérieur, il vient des sources de lumière, il a toujours la force nécessaire. Comme Jésus disait, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. C'est notre conscience qui ne veut pas suivre ce que l'esprit nous suggère, parce que l'esprit, lui, il a la connaissance de la lumière, il a la connaissance du monde spirituel et il sait comment s'élaborer, s'orienter dans le monde spirituel. Maintenant, si nous l'écoutons et nous apprenons par la connaissance comment est l'esprit et nous nous soumettons à lui, c'est sûr que dans le conscient, nous allons facilement fusionner avec son orientation et permettre à l'homme intérieur de faire sa grande manifestation dans ce monde extérieur et que ses répercussions soient facilement visibles ou palpables dans les manifestations que nous faisons ici. C'est parce que nous avons eu la connaissance de quelle est la nature de l'homme intérieur qu'on a, la force de l'homme intérieur qu'on a, ses potentialités, que nous pouvons puiser son potentiel et le faire sortir dans l'homme extérieur pour que ça transforme les gens, passant par l'homme intérieur, leur homme intérieur pour manifester sur l'homme extérieur. Donc, je voulais seulement relever ce côté de que la conscience est conduite principalement par notre homme extérieur. La recherche de la connaissance de notre homme intérieur est aussi conduite par l'homme extérieur et c'est lui qui, en s'alignant à tout ceci,
facilite la fusion pour libérer le potentiel de l'homme intérieur qui, Ouais. lui, nage dans les surfaces de lumière et fait un certain nombre de choses dans les surfaces de lumière. Donc, c'est ce que je voulais pour relever, pour davantage accentuer sur le fait que le choix, c'est l'homme extérieur qui est constamment à faire les choix, à Oui. devoir prendre des orientations de gauche ou droite. Et le potentiel de l'homme intérieur peut se grandir en fonction des choix que l'homme extérieur décide de faire, Oui. même quand il a déjà la lumière ou C'est- même avant d'avoir la lumière. Donc, en fait, Et j'essaie c'est d'éclaircir pour bien faciliter la cela. compréhension à ceux qui Oui, auront du mal à oui. voir. Et c'est très bien pourquoi. Quand tu disais ça, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? C'est par qu'on disait encore, ou la fois passée, la fois surpassée, où Jésus disait que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Pourquoi? Parce que tu as parlé de ce Dieu, ces bribes de Dieu qui a déjà dans l'âme de tout le monde au départ. N'est-ce pas? Donc, ces bribes de Dieu-là, c'est déjà ce qui est Oui, possible. Alors, il envoie cette possibilité à l'homme extérieur. L'homme extérieur doit pouvoir comprendre ces signaux qu'il nous envoie. C'est parce que lui connaît le chemin. Il connaît pourquoi? Parce qu'il y a la vérité à l'intérieur. Donc, c'est l'homme extérieur doit se soumettre à cela, essayer de s'aligner à cela pour pouvoir, je peux dire quoi? Pour pouvoir suivre ce chemin-là, initier ce chemin-là vers la vérité dans les grandes choses. Donc, c'est important justement de connaître cela, quoi. C'est important de noter cela, de connaître cela, ce déplacement-là. Donc, c'est vraiment quelque chose oui, d'important. Connaître cette transition d'information qui se passe entre l'homme intérieur et l'homme extérieur, sachant que l'homme intérieur est toujours le plus grand, est celui qui est censé recevoir la lumière et impliqué. Nous avons souvent dit, attendez que les gens se déplacent, nous saurons hein, qui inspire ces déplacements-là, la Se lumière qui déplace. les déplace et tout le reste. Et toujours se focaliser sur l'homme oui, intérieur parce que l'homme intérieur a plus de chances de connaître le chemin, de connaître ce que ce que nous devons faire, ce que l'homme extérieur doit faire. C'est quoi Jésus même disait quoi? De vivre, et c'est ça aussi, vivre par l'esprit. Parce que l'homme intérieur est la partie spirituelle qui est à l'intérieur de nous. N'est-ce pas? Et l'invité Nicodème à vivre par l'esprit, dit de marcher par l'esprit. C'est quoi? Marcher par les suggestions de l'homme totalement. intérieur parce que lui connaît mieux le chemin. Oui, Et tout dépend justement de ce déplacement de l'homme intérieur je peux dire quoi, de la quantité de lumière qu'a reçu l'homme intérieur et de ce qui se passe dans l'homme intérieur, la position de l'homme intérieur. Si l'homme intérieur s'est déplacé, parce que l'objectif c'est quoi? C'est que l'homme intérieur s'éloigne de la chair. Ça veut dire sortir de ce monde-ci, n'est-ce pas? Des dimensions de ce monde-ci. Pour aller dans l'autre monde. oui, Je sais quoi, je disais quoi? Vous êtes de ce monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde-ci. Donc, l'homme intérieur doit la pouvoir plante. faire ce déplacement-là des trois premières dimensions pour aller dans les dimensions spirituelles où il peut être protégé, il peut recevoir des informations. Voilà, donc c'est important de comprendre justement ce mécanisme de déplacement de l'homme intérieur, de comment la lumière arrive à l'homme intérieur. Et donc de cette lumière qui passe dans ces deux différents mondes, le monde de la conscience et le monde macro, qui est le monde dans lequel notre homme extérieur est soumis. Donc, c'est important de comprendre cela. Et parce que oui, cette lumière vient de ce monde-là pour venir nous chercher. Mais déjà, elle est à l'intérieur de nous. Elle nous libère à l'intérieur de nous. Nous devons déjà rejoindre ce monde à l'intérieur de nous. Avant d'attendre ce moment dont nous parlons, d'aller le rejoindre définitivement. Qui se fait toujours quoi? Par la sortie de ce monde-ci. Par la sortie de ces dimensions physiques-ci. N'est-ce pas? Peut-être notre homme intérieur est Mhm. sorti des dimensions physiques à l'intérieur de nous. Et nous ne sommes plus dans ce monde-ci, de par notre homme intérieur. Mais après, nous rejoindrons ce monde. Quand notre homme extérieur nous serons libérés de ce monde extérieur. Quand cette délivrance, quand nous serons délivrés de ce monde physique, de cet homme extérieur qui est toujours une limitation. Parce que l'homme extérieur est plus gros, est plus lourd. L'homme extérieur est plus lourd. Et c'est l'homme intérieur qui... Donc, d'où la compréhension de cela, de cette lumière-là. D'accomplir de cette lumière, comment fonctionne cette âme, comment cette lumière arrive à cette âme, les informations qui arrivent dans cette dimension-ci. Et, et, Mhm. et pour attendre ce moment de manière sereine, pour attendre ce moment-là de manière sereine, quoi, sachant que ça peut arriver à tout moment.
Nous avons parlé de la fois passée, justement, toujours quelque chose qui qui est des dimensions. Nous avons parlé de ces différentes dimensions qui permettent ces déplacements-là. Et je crois que c'est ces jours-ci comme on expliquait toujours, ou comme Dieu nous inspire, soit cette lumière nous conduit souvent à tomber sur des choses. C'est cette dame-là qui parlait de ce monde des ténèbres-là, non? Qui parlait de leur monde, de leur cercle historique, qu'on parlait souvent du monde où il y a la connaissance du bien et du mal. Donc, qui est le monde géré par Satan, n'est-ce pas? Le monde de la connaissance du bien et du mal. Oui, Où cette dame parlait justement oui, comment tout est un peu étagé dans ce monde-là. Que le monde spirituel, de manière étagé, on aura toujours quelqu'un au-dessus de nous et quelqu'un d'autre au-dessus de nous, ainsi de suite. Et que même si, elle disait quoi? Que même tous les grands de ce monde-ci, même si vous avez l'impression qu'ils ont une posture élevée, ils ont toujours quelqu'un au-dessus d'eux. Jusqu'à avoir le prince de ce monde au-dessus d'eux. Ça veut dire Satan lui-même. De la même manière que fonctionne le monde spirituel. Seulement, donc, seulement quoi? Nous pouvons évoluer en esprit de cette manière. Mais qu'est-ce qui est plus important quand nous rencontrons quelqu'un qui est déjà dans l'endroit où nous devons aller? Le but, c'est quoi? C'est justement faire ce partage à l'intérieur de nous. Parce que même quand nous rencontrons quelqu'un que nous devons, je peux dire quoi? Qui est déjà là où nous, qui a déjà ce que nous désirons, comme nous avons dit la fois passée, nous ne pouvons pas arriver à un certain niveau, une certaine dimension, si nous ne rencontrons pas quelqu'un, nous ne nous soumettons pas à quelqu'un qui a ce que nous cherchons, n'est-ce pas? Nous l'avons dit un peu comme ça, de cette manière. oui, c'est habituellement comme ça, même dans le monde physique. Oui, oui. Et c'est ça que Jésus disait. Vous m'entendez? Mhm. C'est ça que Jésus disait. Qu'il disait, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire vers moi. Parce que vous comprenez ce qu'il dit. Si le Oui, Père, c'est quoi? C'est si cette lumière que nous avons, ce souffle de vie, ne se développe pas. Si nous je veux dire quoi? Si nous n'idéalisons pas quelqu'un, nous n'idéalisons pas quelque chose, nous ne risquons pas d'avoir cette chose-là un jour. N'est-ce pas? Si cette chose-là ne nous attire pas, si quelqu'un qui a quelque chose de plus grand que nous ne nous attire pas, nous ne risquons pas de nous déplacer dans la direction de cette personne. N'est-ce pas? Et cela va nous attirer si nous développons à l'intérieur de nous quelque chose absolument. qui a déjà la même nature que ceux sur lesquels nous portons nos regards. Hein? Ah, parce qu'avant même que, je peux dire quoi, la femme dans le jardin ne mange ce fruit. Le fruit l'a d'abord attiré avant qu'elle arrive à voir ce fruit-là. Donc, c'est toujours quoi? Ce qui nous attire, qui amorce notre déplacement. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre tout cela. Et donc, pour savoir comment se déplacer, connaître le déplacement sur. Parce que quand nous voyons parfois, oui, cette lumière nous a ouvert les yeux, nous avons compris beaucoup de choses dans ce monde, elle levait les voix sur tellement de choses. Et nous voyons vraiment l'origine du chaos. Pourquoi je disais que ma foi peut ne pas être que dans ce monde-ci quand je reviendrai. La foi quoi? Je veux dire quoi? Les gens dans ces chemins de lumière. Justement pourquoi? Parce qu'on manque parfois la connaissance de l'esprit, de comment l'esprit se transmet, de comment l'esprit s'évolue. Parce que nous sommes en train d'une marche de notre dimension d'esprit vers l'esprit suprême, vers cette source de vie, cette source de lumière suprême. Nous sommes en marche vers cette source de lumière suprême. Nous devons comprendre comment l'esprit se déplace à l'intérieur de nous et comment cette marche est faite de la manière suprême, quoi. Mhm. Parce que cela nous permettra de savoir comment la posture juste à adopter pour faire cette marche dans l'esprit et arriver à la fin. Et nous ne cesserons jamais de le dire pour que voilà comme il dit quoi, que si la maison peut recevoir, qu'elle puisse recevoir encore. Parce que quoi, notre dimension Absolument. spirituelle, l'âme qui est à l'intérieur de nous, connaît de quoi nous avons besoin. Elle crie parfois au secours, mais nous ne sommes pas écoutés de cette âme-là. Parce que notre homme extérieur fait obstacle. Et il faut savoir que c'est un peu le cas partout.
Qu'est-ce qui m'est venu même dans l'esprit de penser l'autre jour? Quand j'ai analysé un peu le déplacement de Moïse, parce qu'il faut voir que le déplacement de comment les choses. Nous avons parlé une fois de Jésus qui était l'âme de Dieu dans le monde, n'est-ce pas? Oui, oui, Parce que une si fois dans l'émission. notre lumière repose sur quelqu'un, la personne devient un peu comme notre âme. Parce que d'abord, parce que nous partageons l'âme avec la personne, comme nous avons vu dans nos manifestations. Donc l'âme de la personne devient un peu notre âme, si elle dualise bien avec nous. Hein? Mhm. Elle devient notre âme, si elle dualise bien avec notre âme. Par le but, c'est quoi? C'est que les âmes dualisent ensemble. Parce que si elles dualisent bien, les informations pourront se transmettre de l'âme à l'âme, de l'homme intérieur à l'homme intérieur. De la même manière que si les hommes extérieurs dualisent bien, les informations se transmettent aussi, n'est-ce pas? Dis-moi avec qui tu vas, je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui tu lis ton homme extérieur. Ton homme extérieur, je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui tu lis ton homme intérieur, je te dirai qui tu es. N'est-ce pas? Oui, oui, c'est normalement automatique parce que si, comme ce sont les hommes intérieurs qui pilotent les hommes extérieurs, si on se met constamment avec des gens, il est clair que les hommes intérieurs s'échangent des choses et sans se rendre compte, ils commencent par avoir des manifestations similaires. Et Oui. puis, cette phrase trouve tout son sens. Et les hommes extérieurs commencent par se déplacer dans la même direction. Deuxième direction, parce que les hommes intérieurs se sont un peu harmonisés, se Oui. sont mis à une certaine vibration similaire. Donc, on commence par puiser les sources d'informations dans une même loge ou dans une même, je veux dire, une même dimension spirituelle. Et Oui. comme l'homme extérieur est pulsé par l'homme intérieur, on les voit commencer à faire des choses similaires. Voilà. Et comme autant l'homme extérieur que l'homme intérieur sont des récepteurs d'énergie parce qu'ils sont faits de la même manière, donc des récepteurs, donc ils reçoivent naturellement selon les prédispositions. Et avant que Oui, l'homme intérieur, c'est un peu comme quand on disait Jésus, c'est l'âme de Dieu dans le monde. C'était la lumière, il devenait lumière. Pourquoi? Parce que il avait créé cette connexion avec Dieu. Il avait réussi à maintenir ce Dieu avec lui en permanence. Alors il devenait l'âme de Dieu. Alors, quand Dieu bougeait, il bougeait. Quand Dieu faisait, il disait souvent que quoi? Que ce que je vois faire mon Père, je fais, n'est-ce pas? oui. Il transmettait naturellement l'âme de Dieu. Donc, c'est quand il dit ce que je vois faire, ce que j'entends de mon Père, je le dis. Donc, ça, c'était quoi? Parce qu'il était Mhm. relié. Parce que la lumière de Dieu arrivait jusqu'à lui, il devenait cette lumière-là. Il devenait quoi? La face visible de cette lumière-là. L'extension de cette lumière-là. Et ça s'est passé Mhm. tout comme ça. Parce que même dans les manifestations, avant que la personne devienne. Donc, je peux dire quoi? Nous avons d'abord nos âmes, notre âme à l'intérieur. Des gens peuvent d'abord devenir notre âme. Avant d'aller, puisque c'est des mondes de pyramides, comme nous avons dit. Donc, c'est l'extension d'âme à âme qui va aussi dans l'extension de physique à physique. On peut dire, si on peut dire ça comme ça. Mhm. Et parfois, oui, une seconde, juste, j'ai dit juste un petit truc là, oui. Comme ça. Et comme on voit, dans cet élan-là, parce que c'est important de connaître les déplacements des hommes. Parce que la lumière influence dans ce monde-ci et révèle des faces visibles de cette lumière. Autant les ténèbres. Donc, il faut connaître comment les faces visibles de cette lumière se représentent. De comment les âmes se déplacent. Nous avions, je peux dire quoi? Josué, qui s'est déplacé et savoir que l'âme de la personne est d'abord un peu invisible, est masquée par la personne. Donc, c'est très important de comprendre comment autant l'âme des personnes que le corps même se manifeste. Donc, comme nous disions, Josué, c'était quelqu'un qui cheminait avec moi. Parce que nous pouvons voir, parfois, l'âme est toujours plus forte que le corps, parce que ça a toujours des informations plus grandes. Parce que c'est l'âme, je peux dire quoi? C'est sur quoi repose la lumière. Et parfois, l'âme même peut Mhm. avoir sa représentation à l'extérieur de nous. Donc, notre âme peut avoir sa représentation à l'extérieur de nous. Et cela peut nous être d'une aide. Parce que, et, oui, ça allait un peu étrange. Parce que regardez un peu quelqu'un comme Josué. Il cheminait. Et quand Mhm. l'âme qui est à l'extérieur de l'homme doit être un peu comme non apparent. Pourquoi? Parce que la lumière qui est dans notre âme a fondu totalement
avec cette âme-là, ou plutôt avec cette personne-là. Alors la face visible de cette âme. Parce que quand nous envoyons la lumière à l'intérieur de quelqu'un, notre âme se lie avec cette personne. Et si cette personne aussi regarde bien cette lumière à l'intérieur de son âme, cette lumière va impulser son corps. Et le corps même peut devenir la face, je peux dire quoi, la face visible de notre corps. Ou plutôt, je peux dire quoi, la manifestation visible de notre âme. De la manière que Jésus était la manifestation visible de l'âme de Dieu dans le monde. Mhm. Parce que quand on voit quelqu'un comme Josué, qui était tout le temps près de Moïse, partout où Moïse partait, il partait. Dans la direction où Moïse partait, il partait. Parfois, on demandait aux autres, ne montez pas sur la montagne, mais lui venait rester au pied de la montagne. Il s'éloignait jamais de Moïse. Par contre, Aaron s'éloignait parfois de Moïse, n'est-ce pas? Oui. Même quand les Anglais attendaient l'assignation, lui, il était le serviteur de Moïse. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis comme serviteur. Nous avons dit, avant que la personne ne vienne être parfaitement, je peux dire quoi? Que notre âme se lie bien à la personne doit d'abord adopter cette attitude de serviteur. Sinon, notre âme ne se liera jamais totalement à la personne. C'est quoi Jésus même, quand il appelait ses disciples, il les appelait ses serviteurs. C'est parce ils se sont mis dans cette posture de serviteur au mieux, qu'à la fin, il les appelait ses amis. Parce qu'il devenait ses amis. Pourquoi? Parce que son âme avait mieux dualisé avec le serviteur et il est devenu comme eux. Donc son esprit pouvait reposer à perfection sur eux et pouvait être l'extension de ce qu'il est. Mais c'était important la posture de serviteur. Mais un serviteur qui allait dans la direction du maître. Parce que nous disons pourquoi? Parce que nous allons voir comment cette lumière repose sur les personnes en général. Si nous ne voyons, comme nous avons dit, si nous ne comprenons pas, nous ne voyons pas la chair, comment la lumière se manifeste à travers la chair, nous sommes en danger, nous ne pouvons pas comprendre, je peux dire quoi? Les manifestations de Dieu. Comment la lumière se manifeste dans ce monde-ci pour le départ. Mhm. Donc Josué un peu écouté comme un peu comme l'âme de Moïse. Et il pouvait être d'une grande aide à Moïse. Au cas où Moïse, par moment, était challengé. Mais le serviteur n'est pas apparent. Il se met totalement dans l'ombre, n'est-ce pas? Parce qu'il sait que c'est une lumière qu'il... En fait, il est comme une âme. Parce que même dans notre corps, notre âme n'est pas apparente, n'est-ce pas? Mais notre Mhm. âme est ce qui a la lumière. Notre âme n'est pas à notre service. Notre âme doit pouvoir aller dans la même direction que nous. Ça veut dire que l'information que notre âme nous donne, on doit aller dans la même direction. Mais notre âme, comme elle n'apparaît pas dans ce monde-ci, dans notre corps, quelqu'un, celui qui peut représenter l'extension de notre âme, parce que notre lumière repose mieux sur lui, aussi n'est pas apparent. C'est la même manière que Josué, il cheminait avec Moïse. Il n'était pas apparent, mais partout Moïse partait, il partait. N'est-ce pas? C'est aussi Mhm. pourquoi, au moment où Moïse a commencé, peut-être que son homme extérieur a commencé par regarder beaucoup l'homme extérieur des autres. Josué pouvait lui être d'une grande aide. Quand la lumière de Dieu est apparue, Josué a mieux vu. Quand les autres qui prophétisaient, mais manifestaient un mauvais caractère, n'est-ce pas? Josué a dit à Moïse, Mhm. ne les laisse pas prophétiser. Parce que s'ils arrivent à manifester ce caractère et qu'ils prophétisent, certainement ils passent par ailleurs. Certainement l'esprit ennemi est en train de les guider. Certainement la lumière arrive sur eux comme la nuit. Pas coupable n'est pas pu. Ne les laisse pas prophétiser. Mais Moïse n'a pas écouté celui qui symbolisait son âme. Celui qui allait dans toute la même direction que lui. Celui qui ne l'avait jamais, il n'avait jamais changé de direction. N'est-ce pas? Et il a Mhm. voulu que tout le monde prophétise. Il a voulu que la lumière de Dieu passe par tout le monde. Et que c'est un peu comme ce qui se passe dans les temples aujourd'hui, où tout le monde peut rentrer dans un temple, tout le monde peut parler, peut se manifester et tout. Alors que Dieu n'avait pas prévu comme ça. Parce que Dieu cherche quoi? Une race de sacrificateurs, une race pure. Donc, ceux Mhm. qui veulent passer par le chemin de lumière, qu'est Jésus, par l'arbre de vie, pas le chemin de l'arbre de vie. De la même manière, Jésus même, avec qui euh, il avait quelqu'un qui était symbolisé un peu son âme à côté de lui, n'est-ce pas? Mhm. Jean. Qui pouvait, qui? Jean, tu l'as dit, Jean.
Jean était toujours le cœur sur Jésus. La direction Jésus prenait, il partait. C'est pour ça que quand Jésus est parti, lui, il était un peu comme l'extension, il était comme l'âme de Jésus sur terre. C'est pourquoi il a reçu le message de Jésus. Et c'est celui qui a reçu le message de Jésus jusqu'au bout. Et que son langage a identifié mieux le langage de Jésus. Parce que c'est important de connaître tous ces déplacements de la lumière dans le monde. Pourquoi? Parce qu'en connaissant cela, nous connaissons les étapes. Comment, pourquoi la lumière de Moïse, qui n'a pas fait le chemin, parce que lui devait signaler, il devait aussi, il était une action, il devait, je peux dire quoi? Il était une étape du plan de retour à Dieu. Pourquoi la lumière de Moïse a continué avec Josué? Et que c'est Josué qui a fait le passage. Parce que l'œuvre de Moïse, normalement, était plus l'œuvre, je peux dire quoi? Qui amenait de l'Égypte au monde. Tout ça était fini. Parce que la lumière de Dieu vient. Et oui, Moïse devait faire tous les deux œuvres aussi. Moïse devait aussi annoncer l'œuvre de Jésus. Parce que le messager vit le message présent et il annonce le message à venir, comme nous avons dit. N'est-ce pas? Il devait annoncer le message de Jésus. Et Josué, c'était une sorte de Jésus. Josué qui était l'âme de Moïse. Et comme c'est l'âme qui doit traverser ce Jourdain, qui doit traverser le Jourdain définitif, c'est notre âme qui doit traverser vers Dieu, aller vers Dieu. Hein? Donc, donc c'est l'âme de Moïse qui devait passer vers Dieu, mais l'âme de Moïse qui avait reçu la lumière de Moïse. N'est-ce pas? Parce que Josué préfigurait le Jésus qui devait venir faire cette mission de passage du Jourdain. Le rôle de Moïse, c'était quoi? Faire passer la mer Rouge et permettre aux gens de pouvoir se retrouver en la présence de Dieu. Alors, Josué qui était l'âme de Moïse, parce que c'est l'âme qui doit faire ce voyage par la suite. Ça commence par le corps. Comme nous avons dit, nous commençons par les premières dimensions, mais à partir de la quatrième dimension, quand nous sortons des dimensions physiques, des trois premières dimensions, c'est maintenant notre âme qui doit continuer la marche. Notre corps n'est plus rien. Nous ne devons plus vivre par le corps. Donc, nous devons vivre comme si Moïse était mort pour nous. Laissez Moïse partir. Et de manière à ce que, si parfois ça devient difficile de laisser Moïse partir, écoutez notre âme. Écoutez le Josué qui est à l'intérieur de nous, qui est auprès de nous, qui chemine avec nous tout le temps et qui peut nous donner des indications, qui va dans la même direction de l'esprit qu'on est censé aller pour nous remettre tout le temps sur le chemin. Parce que le Josué symbolise le Jésus qui doit marcher par la spiritualité, du monde jusqu'à Canaan, qui doit nous faire traverser le Jourdain. Hein? C'est pourquoi aussi, quand Jésus est parti de manière physique, il est parti, c'est de manière spirituelle qu'il a fait le cheminement. Pour traverser je peux dire quoi, pour faire le passage. Il est venu donner à Jean, celui qui devait être comme son prolongement. Il faut que tu reprophétises à nouveau. Donc, à celui qui pouvait symboliser Jean, l'âme de Jésus dans le monde. Nous avons dit, parce que Jésus était déjà dans ce monde spirituel qui a les facultés du monde quantique et qui peut se subdiviser. Quand cette lumière vient rentrer à l'intérieur de nous, à des niveaux différents, nous devenons les âmes de Jésus dans le monde, n'est-ce pas? Pour pouvoir passer le message de Jésus, la manifestation de Jésus. Hein? Et si je peux dire quoi, cette lumière, ce Jésus se repose de nous de manière spéciale dans sa plénitude et que nous sommes les messagers, nous devons déjà passer le message, nous devons déjà vivre la plénitude de ce Jésus et que l'extension de donc cette âme de Jésus et annoncer le message suivant, n'est-ce pas? Annoncer ce Saint-Esprit-là. Donc, c'est important de voir ça. Pourquoi? Parce que nous comprendrons comment cette lumière arrive dans ce monde-ci et impulse les hommes. Jésus avait dit quoi? Que si vous ne connaissez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos iniquités. Donc, nous devons connaître ce qu'il est. Donc, nous devons connaître toutes les fois que les âmes de Jésus s'élèvent dans ce monde. Et selon les différentes dimensions, quand l'âme de Jésus s'élève aussi, ou plutôt quand la lumière qui va de ce côté se manifeste dans ce monde dans sa perfection. Et quand un pic de lumière apparaît dans ce monde-ci. Et le pic de lumière apparaît dans ce monde-ci quand la chair se déplace d'une manière exceptionnelle.
que les autres chaînes ne se déplacent pas, n'est-ce pas? Mhm. Cela symbolise la dimension de lumière qui a émergé à travers cette chair-là. Parce que quand la lumière a émergé, a reposé sur un homme de manière exceptionnelle, ce Moïse, il a commencé par faire des choses que personne ne faisait, n'est-ce pas? Manifester une Oui. puissance. Oui, peut-être que les gens faisaient, mais sa manifestation a toujours été plus extrême que la plupart des hommes. Mhm. Donc, quand la lumière va, parce que nous parlons de quoi? De cette lumière qui va de ce côté, pour venir se manifester à travers les hommes, pour l'extraction des différentes âmes de Jésus, de tous ceux qui ont reçu cette lumière de manière spéciale à l'intérieur d'eux. Donc, c'est à cette dimension de Fils. Mais comme cette lumière qui va de ce côté passe par deux canaux, par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et par l'arbre de vie, pourquoi dans le sens que c'est toujours cette lumière qui impulse tous les scénarios de ce côté? Mais elle conseille de la recevoir par l'arbre de vie qui est le canal protégé, pas par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. N'est-ce pas? Pour pouvoir déboucher sur l'arbre Mhm. de vie, donc de la vie avec Dieu. Mhm. Alors c'est important de voir ça, comment cette lumière vient et débouche chez l'homme. Parce que cette lumière d'abord arrive aux hommes. Ce qui passe par le canal de vie, ça vient déchirer le voile à l'intérieur des hommes. Ça vient créer, rester à l'intérieur, rester sur les hommes, créer cette connexion avec Dieu. Maintenant, il faut que ça puisse extirper, comme nous avons dit la fois passée, l'âme des personnes pour l'amener maintenant vers Dieu. Et c'est important de connaître la manière dont cette lumière s'est manifestée, toutes les différentes faces dont que cette lumière a prises. Parce qu'elle vient agir dans cette dimension pour justement délivrer les personnes qui sont dans cette dimension. C'est même si, comme nous avons dit, même si notre âme est dans les dimensions spirituelles, la preuve qu'elle est dans les dimensions spirituelles, c'est si nous manifestons ces dimensions-là. La preuve que nous avons cru en Jésus, c'est nous manifestons les signes qui accompagnaient tous ceux qui auraient cru en Jésus. Et si Mhm. cela a reposé sur nous de manière spéciale et que nous sommes peut-être un messager, nous devons manifester ce que Jésus a fait, manifester plus grand, donc, qui annonce quelque chose du futur, dans cette dernière étape. Parce que tout est déterminé par quoi? Tous les étapes, tous les temps sont déterminés juste par quoi? Par cette lumière qui revient sur les personnes. Elle est d'abord revenue reposer sur les personnes, elle a pu rentrer à l'intérieur des personnes. Et maintenant, elle revient pour créer la jonction avec cette lumière qui a pu rester avec les personnes ou pas et les extirper. Donc, tout dépendra de comment cette lumière est descendue et a agi. L'information est dans la lumière. La parole est dans la lumière, la puissance est dans la lumière. Et cette Mhm. lumière et tout autant cette information, cette parole, cette connaissance, cette puissance dépend des temps et des circonstances à laquelle cette lumière arrive, n'est-ce pas? Mhm. Et quand cette lumière arrive, elle parle, peut-être qu'elle s'exprime à travers des messagers. Leur message dépend du temps dans lequel ils sont. Parce qu'ils ne donnent pas un message par rapport à un autre temps que la lumière n'est pas encore arrivée. Ils parleront parce que la parole qu'ils prononcent est de la lumière qui arrive sur eux dans le temps là. Parce qu'ils ne parlent que ce que la lumière leur fournit. C'est quoi Jésus disait quoi? Ce que j'entends dire à mon Père sur le moment, je le dis. Les œuvres que je vois faire à mon Père sur le moment, je le fais parce que les œuvres étaient dans la lumière. Donc la quantité de lumière qui arrivait dans ce moment-là permettait de faire ce type Mhm. d'œuvre et avoir ce type de parole. C'est pourquoi quand ça arrivait sur les Daniel, il disait, maintenant elle arrive sur vous. Mais vous donnez cette parole-là, vous pouvez annoncer ce qui sera d'avant. Mais vous manifesterez par rapport à ce que la lumière est venue faire sur vous. Donc, elle arrivait sur Moïse, elle donnait les enseignements à Moïse, les règles, les lois. C'était pour gérer les premières dimensions, pour permettre à l'homme d'arriver jusqu'à la présence de Dieu, de sortir d'Égypte, arriver sur la présence de Dieu. C'est comme on parlait tout à l'heure que l'homme extérieur aussi doit faire des choses. Donc, ce sacrifice-là, vivre par le sacrifice, pourquoi? Pour alléger les ténèbres qu'il y a dans l'homme, pour permettre que cela, donc, développer dans la vérité, dans les petites choses, parce qu'il n'y a que le souffle de la lumière dans le souffle de vie. La grande lumière n'est pas encore arrivée à l'homme.
Donc, pour que ce cheminement, pour que ça nous amène jusqu'au mont, jusqu'à rencontrer quelqu'un qui a déjà le mont, qui symbolise déjà le mont. Et le but de la personne, c'est quoi? Prendre la personne du mont jusqu'à plus loin. Hein? Jusqu'à la porte de Canaan. Jusqu'à la porte de Canaan. S'il croit en Jésus. Et Oui. maintenant, Pourquoi il l'esprit, pour que aussi l'âme de la personne en fasse ce lui cheminement pour le là au-delà. poursuivre. Oui, à l'intérieur de lui d'abord. Mhm. N'est-ce pas? Oui, oui. Mhm. Parce qu'il faut comprendre ces petits détails. Et quand la lumière arrive dans ce monde, des faces d'hommes s'élèvent. Il faut savoir quand ces faces d'hommes s'élèvent, ces messagers arrivent, ils donnent par rapport à leur temps. Donc, quand Moïse donnait des règles, c'était par rapport à gérer son étape à lui. C'est pourquoi quand il annonçait le messager suivant qui était Jésus. Et Jésus donnait aussi des règles par rapport à l'étape à lui. C'est pourquoi il disait, laissez l'étape de Moïse, parce que l'étape de Moïse est engloutie dans mon étape. Donc, les règles que je donne, c'est par rapport à mon étape. Et si vous avez bien fusionné avec mon étape, avec la parole qu'il y a dans la lumière que j'apporte, avec la puissance qu'il y a dans la lumière que j'apporte, vous ferez ces choses-là. N'est-ce pas? Mhm. Parce que la proximité de Jésus, Jésus avait déjà ses lumières sur lui, reposait sur ses disciples. Il faisait déjà ces choses. Et quand Jésus est parti, ils ont continué à faire les choses que Jésus faisait, n'est-ce pas? Parce que même si la lumière est venue, Mhm. elle est venue rester sur eux. De la même manière que Jésus était à côté d'eux, demeurait avec eux. Parce qu'en demeurant avec eux, en fait, quand cet esprit de Jésus, quand Jésus est parti, il est juste revenu maintenir la même position qu'il avait auprès d'eux. N'est-ce pas? Sur eux, en permanence. Mhm. Donc, quand cette lumière arrive dans le monde, il faut voir tout ce que Jésus a dit, c'est connaître celui que Dieu a envoyé, celui que la lumière a impulsé. Et il faut se dire, dans cette dimension-ci, il faut tout regarder quand la lumière est impulsée de manière spéciale. Qu'une personne est sortie de cette dimension-ci et elle a fait des choses que personne ne faisait. Ou des choses trop. D'une manière, nous avons dit, le caractère, on a dit, comme c'est une pyramide, de manière étagée. Et il y a ce qu'on parle, comme il dit, le Seigneur devant les oliviers. Donc, d'abord, le Seigneur et tous ceux qui sont là, ainsi que les 12 et le peuple tout le peuple par la suite, quoi. Donc, de la même manière, quand la lumière va de ce monde vers celui-ci, il y a même des événements dans le monde ou des personnes dans le monde, même si ça passe de n'importe quel canal, parce qu'au-dessus de tout, il y a la lumière de Dieu qui impulse tout. Il y a le sceau, cette lumière qui impulse, et tout ce qui se passe dans le monde, qui se manifeste sous forme de trompette, manifeste. C'est quoi? C'est toujours un peu la manifestation de cette lumière qui est partie d'en haut. Et il faut se dire, comme nous avons dit, si la trompette est trop apparente, ça veut dire que le son n'est pas apparent. N'est-ce pas? Mhm. Donc le physique apparaît parce que l'âme n'est pas trop apparente. Quand le physique apparaît trop, alors l'âme ne sera pas trop apparente. Si l'âme apparaît trop, le physique ne sera pas trop apparent. Si on peut dire ça comme ça, quoi. Hein? Oui, c'est compréhensible. Oui, Moïse il qui va de avait la soi. lumière sur lui, Josué qui était un peu l'âme de Moïse, n'était pas trop apparent. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce Mhm. que Moïse venait gérer un peu une dimension physique. Donc, il fallait que Moïse soit apparent. Parce qu'il faut connaître pour comprendre comment la lumière se manifeste dans ce monde-ci. Nous avons dit, nous devons comprendre et les sceaux qui descendent et la trompette, la manifestation de la trompette. Connaître qui sont les trompettes, qui sont les sceaux. Et cela peut se faire à partir des hommes, sur des événements, des situations et tout. Parce que d'une situation, nous devons comprendre l'esprit qui a impulsé cette situation, n'est-ce pas? Hein? Mhm. Mhm. D'un phénomène. Parce que nous devons pouvoir lire le déplacement de l'esprit dans tous les scénarios qu'il y a dans ce monde-ci, pour connaître les temps et les circonstances où cette lumière nous visite, n'est-ce pas? Donc, quand nous Oui. voyons quelque chose qui apparaît de manière exceptionnelle, nous devons pouvoir comprendre tout le chemin de l'esprit à travers cette situation-là. Mhm. C'est pour ça que quand nous voyons un peu, je peux dire quoi?
même dans les manifestations, quand nous voyons les personnes, nous avons parlé de ce trompe-là, de ces hommes-là qui apparaissent et qui font des choses que personne d'autre ne fait, des Elon Musk. Il faut comprendre qu'il y a une impulsion de quelque chose de spécial derrière eux. C'est pourquoi ils font les choses que la plupart des hommes ne font pas. Ils prennent des décisions que peu de gens pourraient prendre. Ils ont un caractère et une posture que peu de personnes pourraient avoir. N'est-ce pas? Quand nous Oui. voyons des événements dans le monde, je veux dire quoi? Des choses qui arrivent. Nous parlons un peu quoi, mais on parle même du sport et tout. Nous avons parlé par exemple des Jeux Olympiques la fois passée, n'est-ce pas? Oui. Vous voyez, je peux dire quoi? Un événement qui regroupe tous les sports en même temps. Je crois que c'est un fracas très important, n'est-ce pas? Énorme. Un événement qui Mhm. regroupe, c'est pas comme une Coupe du Monde de football, mais qui regroupe. C'est un peu comme vous voyez, peut-être que vous êtes dans un pays, vous avez la fédération de sport du pays, et vous avez différentes fédérations des différentes, je peux dire quoi? Des différentes activités, n'est-ce pas? Des Mhm. différentes fractions de ce sport-là, n'est-ce pas? Vous avez peut-être un Oui. ministère des sports, c'est tout quelque chose de tellement grand. Pourquoi? Parce qu'il regroupe beaucoup de petites choses. Il peut renfermer en lui beaucoup d'esprit, n'est-ce pas? Le Oui. message de Jésus, Jésus, quand il serait élevé, il attirerait les hommes. Il pouvait accommoder une multitude d'esprits purs. C'est comme ça que plus nous avons de lumière, plus nous pouvons nous fractionner en plusieurs lumières. Chaque fois, nous envoyons la lumière à l'intérieur des personnes et que ces personnes accueillent bien cette lumière, ces personnes deviennent en quelque sorte nous, les plongements de notre âme. Ils peuvent, leur âme peut dualiser à l'intérieur de nous au point où notre âme peut devenir leur âme en purifiant totalement leur âme. N'est-ce pas? Et qu'à un moment, ils peuvent aussi maintenir cette pureté de l'âme au point de recevoir une âme comme la nôtre. N'est-ce pas? Mhm. Donc, en voyant cela, parce que nous devons lire le dépend de l'esprit dans tous les. Jésus avait dit quoi à la fin des temps? Regardez la nature, levez les yeux. Arrêtez de ne garder plus les yeux seulement dans les papiers, dans tout le reste. Levez les yeux. Observez le monde, observez les phénomènes du monde, observez tout. Parce que ma lumière va impulser des scénarios, impulser des hommes, impulser des situations. Vous devez pouvoir lire par rapport à tout cela. N'est-ce pas? Pour comprendre les temps et les circonstances où je reviens. Mhm. Et comme des choses se font souvent parfois, les choses spirituelles dans leur perfection se font toujours un peu en deux grandes étapes, n'est-ce pas? Oui. Donc nous devons comprendre ces étapes-là, comprendre comment ça s'est impulsé. Parce que quand la deuxième étape viendra, quand la deuxième étape finira, c'est là à la fin, nous devons comprendre que les temps et les circonstances sont proches. Nous avons parlé un peu des Jeux Olympiques, qui représentent un fracas énorme, une trompette énorme, n'est-ce pas? Mhm. Qui manifeste, je peux dire quoi? Je peux dire, regardez toujours quand quelque chose apparaît dans ce monde de manière exceptionnelle. Un événement qui regroupe tous les sports du monde et tous les pays du monde. Le pays. C'est quelque chose de Mhm. trop grand. Alors regardez un peu le déplacement de l'esprit à travers cette situation-là. Nous avons vu comment le déplacement de l'esprit, de comment les Jeux Olympiques ont été nés, de quand ils ont repris encore, quand ils avaient interrompu, qui coïncidait au moment où les esprits commençaient par quitter des sceaux, des fins d'année 1800, au début des années 1900. Donc, Mhm. au fin des années 1800, quand les Jeux Olympiques ont repris à nouveau, et que c'est quoi fédérer le monde entier sur les mêmes valeurs, sur les mêmes choses, ils ont choisi le sport, n'est-ce pas? Mhm. Donc, il faut Mhm. voir comment cet esprit, cette lumière vient, ou pour fédérer les gens, pour le monde de, je peux dire quoi, de Satan, ou pour le monde de Dieu. Et nous, on comprend ces déplacements-là. Nous avons étudié par rapport aux Jeux Olympiques, comment la dernière fois, ils ont fait des scénarios, ils ont annoncé, n'est-ce pas, tout ce qui devait arriver. Mais annoncé dans le fait que c'est la lumière qui vient et dans son temps annonce ce qui doit arriver. Annonce d'abord tout ce qu'elle a fait, tout le parcours de l'esprit à travers la terre et ce qui doit arriver. Et nous avons enseigné sur ça, sur les Jeux Olympiques 2024. Savoir que quand la deuxième, je peux dire quoi, cela est annoncé, ou la face visible de cet événement, d'une situation qui vient du spirituel, est annoncée de manière exceptionnelle, lire le déplacement de l'esprit dans cette situation. Alors, en lisant l'esprit dans ces annonciations spéciales, nous pourrons comprendre les messages et les temps et les circonstances de ce retour-là. Et je crois avec
les Jeux Olympiques, nous avons pas mal compris, n'est-ce pas? Oui. Et nous devons comprendre toutes ces choses. Nous avons parlé de la fois passée, je peux dire quoi? Si on peut rester seulement dans le phénomène du sport, il y a quelque chose que parfois, si nous vient à l'esprit, qui semble des choses incroyables. Et nous disons, mais comment ce truc-là, comment c'est possible? Mais après, nous réalisons que ça a du sens. Vous savez, parfois, les gens même peuvent être des impulsions de l'esprit, ils ne sont même pas au courant. Ils ne savent même pas que, surtout s'ils ne savent pas la différence entre l'homme intérieur et l'homme extérieur, le déplacement de l'esprit, ils ne peuvent même pas savoir qu'ils sont une impulsion d'un message très fort. Même s'ils le sentent à l'intérieur d'eux, n'est-ce pas? C'est quoi Dieu dit? C'est quoi Mhm. les écrits? Mon peuple périt par manque de connaissances. Et nous avons dit, nous commençons par nous connaître nous-mêmes. Si nous finissons par connaître Dieu, nous ne pouvons pas nous connaître si nous ne connaissons pas cette lumière créatrice. Si nous ne sommes pas focus sur l'arbre de vie, nous ne pouvons pas nous connaître vraiment. N'est-ce pas? Nous aurons une idée de ce que nous sommes. Mhm. Nous avons vu cette lumière impulser d'abord dans un premier cas quelqu'un comme Moïse, dans cette dimension-ci. Après, il y a eu le millimètre qui a impulsé Jésus dans cette dimension-ci, mais pour le passage dans l'autre dimension. Si nous comprenons l'impulsion que ça a eu à travers Jésus, après Moïse, un homme qui s'est manifesté de manière spéciale et qui a accommodé les foules, les personnes, par son message, par sa manifestation. Nous pourrons comprendre la deuxième étape, le remède, le prophète comme Moïse qui revient et qui accommode aussi les hommes pour le passage du Jourdain pour l'autre monde. N'est-ce pas? Dans de la manière physique et visible, dans ce monde-ci. Donc, dans ce monde-ci, nous aurons toujours deux manières visibles. Parce que si c'est déjà dans l'autre monde, cela ne peut plus être apparent beaucoup dans ce monde-ci. C'est pourquoi quand nous faisons un message comme celui que nous avons ici, nous sommes comme non apparents dans ce monde-ci, n'est-ce pas? Comme une voix douce et légère qui Oui. part dans le monde, qui n'apparaît presque pas, qui ne fait pas de fracas, qui ne fait pas de trompette. Parce que nous agissons comme n'étant plus de ce monde-ci. Donc, pour la dernière étape, Mhm. qui est le Saint, qui est le moment où le Saint-Esprit, la lumière est carrément à l'intérieur des personnes. Ce n'est plus sur les personnes de manière qu'on puisse voir. Jésus avait dit, vous verrez les anges monter et descendre sur la tête de l'homme. Même si nous disons oui, c'est comme si un canal, mais le canal va jusqu'à notre intérieur. Donc c'est comme si la lumière s'est fondue dans l'homme. Parce que la lumière aura besoin d'être totalement fondue dans l'homme pour résister à la troisième étape. Parce que le message qui va arriver dans la troisième étape, la manifestation de la troisième étape dans le monde sera violente. Parce que les ténèbres seront abondantes et pleines d'activité. Il y aura la lutte entre la lumière et les ténèbres, qui est la lutte originale. Donc, la partie physique ne devra plus apparaître parce que ce n'est plus la lutte entre les personnes, la lutte entre la lumière et les ténèbres. Les répercussions, oui, dans le monde seront trop grandes, trop exactes, trop brutales. Mais c'est la lumière, donc ça veut dire que la lumière qui est ne doit plus être apparente. Mhm. Parce qu'il faut comprendre ces phénomènes-là. Nous avons parlé, je peux parler de quoi? De quelque chose qui peut sembler étrange. Dans ce monde, il y aura toujours deux grandes étapes. Deux pics, on peut dire. Donc, quand cette lumière se manifeste comme une montagne, comme un pic, un sommet, il faut comprendre ces sommets-là. La première fois, le premier pic peut se manifester, on dit, OK, ça symbolise un peu comme un pic de Moïse. Mais après, le deuxième pic de Jésus va se manifester. Quand le deuxième pic de Jésus se manifeste et arrive presque à la fin de ce pic, il faut savoir que le passage est déjà presque là. Je peux dire quelque chose qui peut sembler étonnant. Et le pic, ce n'est pas seulement du côté de la lumière, mais c'est surtout comprendre les trompettes. Parce que le trompette est le plus apparent. Les trompettes permettront de comprendre les sauts, n'est-ce pas? De comprendre la Mhm. manifestation des sauts. Et le problème n'est pas que se réjouir des trompettes, des manifestations qui sont dans le monde, mais de comprendre le saut. Parce que c'est le saut qui écrit le nom des personnes dans le royaume. N'est-ce pas? Dans le royaume de Mhm. Dieu. Bah, c'est la lumière qui repose sur les personnes qui amèneront vers le royaume. Il faut savoir que quand quelque chose résonne dans ce monde comme étant une trompette, trop de fracas, Dieu n'est pas dans tous ces fracas-là. Donc, le message que c'est imprimé nous permet juste de comprendre les temps et les circonstances dans lesquelles cette lumière qui est derrière a fait. Et ça peut impliquer de toutes les manières. Nous avons parlé de Chrome, qui est l'olivier du Seigneur de la terre, qui a une manifestation étrange, importante, qui est comme un pic dans ce monde-ci. Que c'est lui qui symbolise ce que la parole appelait, la Bible appelait le chef de la ville, qui va causer la destruction de la ville, n'est-ce pas? Hein? Oui. C'est ce qu'on Mhm. annonçait à Jean. Mhm. Et les Elon Musk qui ont une manifestation extrême, que
Il n'y a que eux qui ont cette pile de manifestations. Donc, il faut livrer ces hommes-là. Ces manifestations, ils reviennent un peu comme une deuxième fois. Ces manifestations-là, comme qu'ils reviennent comme une deuxième fois. C'est un peu comme, nous avons dit, c'est un peu comme pour marquer vraiment, je peux dire quoi, quelque chose d'exceptionnel. Nous parlerons peut-être de la manifestation dernière que Trump a eue. Que comme dernièrement, là où il prend les décisions en ce moment-ci, qu'il est en train de prendre des décisions qui peuvent causer. Parce que le but, c'était quoi? Il avait été écrit quoi? Qu'il y a un chef de la ville qui viendra causer la paix, la destruction de la ville, n'est-ce pas? Parce que le but, c'est quoi? Oui. Avant que les âmes ne sortent de cette ville, c'est un peu, il y aura un peu comme la destruction de la ville. Parce qu'avant que nos âmes ne sortent de notre corps, il y aura la désintégration du corps. Parce que l'âme ne peut pas sortir du corps tant que le corps est vivant, n'est-ce pas? Oui. Les Où il gens, va même créer quand. le pic des ténèbres pour. Il Oui, va créer le pic des ténèbres pour que la Matérialisé. lumière qui surabonde oui, enlève les gens de la oui. ville. Et les pics de ténèbres causent quoi? Les manifestations des ténèbres. De la même manière que quand il y a le pic de ténèbres à l'intérieur de quelqu'un, il y a les maladies, les souffrances et tout est difficile. Le pain quotidien est difficile parce qu'ils sont hors de la présence de la lumière de Dieu. Ils sont sortis à la présence de Dieu. Tout est difficile. C'est ça les manifestations des pics de ténèbres. Et quand le pic de lumière Oui, arrive aussi, les manifestations du pic de lumière arrivent. oui. Donc, comme il y aura une lutte entre le pic de lumière est en train d'arriver dans le monde et que les pics de ténèbres sont en train de se manifester, alors il y aura une lutte entre les ténèbres, la lutte finale entre les ténèbres et, La les, lumière. et la lumière. Et autant les manifestations des ténèbres vont se manifester, autant il y aura les manifestations de la lumière. Donc, beaucoup de chaos, beaucoup de destruction. C'est pourquoi je disais qu'à la fin des temps, il y aura les destructions et tout. Pourquoi ça sera juste, c'est juste un cheminement, je peux dire quoi, une lecture des chemins de lumière. Comme nous avons dit souvent que quand nous lisons le déplacement de l'esprit, nous pouvons voir les choses à venir, les choses qui vont arriver. Pas parce que nous avons des visions particulières, mais parce que nous savons lire. Nous disons, si la lumière se comporte de cette manière, attaque les ténèbres de cette manière, nous avons cette connaissance, nous aurons certainement ce résultat. Comme parfois les gens, parfois quand on leur manifeste le pouvoir de Dieu, ils sont délivrés, ils guérissent de certaines situations et tout. La lumière repose sur eux. On leur dit, si vous ne... Jésus avait dit quoi? Que va ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Parce que si tu pars, tu continues à ta manière, la lumière qui a reposé sur toi, les démons viennent dessus. Ils viennent avec des démons plus grands. Pourquoi? Parce qu'une lumière plus grande a reposé sur toi. Et ta situation sera certainement pire. Donc, c'est juste une lecture du déplacement de l'esprit. Il y a beaucoup, on leur dit, si vous ne faites pas attention, vous aurez ce type de problème. Après, ils nous appellent pour nous dire, on a justement ce type de problème. Mais alors qu'on l'avait dit, vous aurez certainement ce type de problème. Parce que c'est juste quoi la connaissance du déplacement de la lumière. N'est-ce pas? Oui. Et savoir comment éviter cela. On parlait du chef de la ville pour revenir un peu dans l'action. C'est important de connaître tout ça. Vous voyez ce qui se passe dernièrement avec ces hommes les soirs. Il est parti attaquer. Oui. Nous avons parlé la fois passée de comment il attaquait le Venezuela, de qui d'abord il symbolisait, de par le fait qu'il revient la seconde fois, de comment il a créé le trouble dans le monde entier quand il a été élu. La terre était sous tout tremblement parce il a traumatisé la terre. Comme la Bible dit. Jésus avait dit quoi? Que le Seigneur vous annoncera des choses que je vous ai dites. Dieu vous aidera à comprendre tout ce qui a été écrit. Mais comme au moment de la tribulation, il n'y aura même plus les temples, les gens seront partis, il n'y aura même plus sur quoi relier sa foi. Nous avons vu quand il y a le coronavirus, les temples ont été fermés, mais beaucoup de gens, leur foi est même morte. Il a fallu encore réactiver ce que les gens pouvaient appeler foi. C'était là pour dire que bientôt, on va vivre dans ce moment où les gens n'auront plus rien sur lequel s'appuyer leur foi, que la lumière qui peut être à l'intérieur d'eux ou pas. Comme par exemple là maintenant, nous, je peux dire quoi? Nous manifestons ici. Dieu nous a sortis, cette lumière nous a sortis de tout. Pour que nous vivons une foi comme si nous n'avons plus rien sur lequel nous appuyer. N'est-ce pas? Oui. Que cette lumière qui part, parce que nous vivons comme si la lumière était déjà arrivée jusqu'à nous, elle avait fondu dans notre âme. Comme si Dieu était déjà avec les hommes. Comme si nous étions, parce que en fait, nous avons dit, nous allons dans un lieu que fondamentalement, nous sommes déjà. Si cette lumière était en permanence sur nous, que nous faisions les choses qui montrent, cette lumière est sur nous en permanence, que nous avons cru en Jésus. Les manifestations qui accompagnent ceux qui ont cru, ceux qui ont eu la lumière sur eux, comme les apôtres avec les langues de feu, qui devaient manifester ces puissances-là. Et que quand cette lumière viendra, elle enverra cette lumière dans l'âme de tout le monde, et tout le monde ira avec déjà cette lumière. La lumière à l'âme de la personne, ça veut dire que Dieu est déjà avec la personne en permanence. Donc, on est déjà dans la présence de Dieu. Nous, peut-être quand nous annonçons cela, nous vivons cela.
C'est donner le corps à manger aux gens pour dualiser l'âme. Pourquoi? Parce que nous annonçons déjà la manifestation Ça. qui est sur le De point la fin. d'arriver, de la fin. Mhm. Parce que l'âme, la lumière aura besoin d'être dans l'âme. Mhm. Donc nous devons voir tout cela. Nous avons parlé de ce clone, ce chef d'État qui va causer la destruction de la ville. Nous avons vu comme il a pris la décision de kidnapper ce chef d'État et encore, il parle de ce Groenland et tout. C'est aujourd'hui là que c'est qui on a vu une vidéo où il disait au CD qu'il a vraiment, qu'il risque de prendre le Groenland autant que c'est pas militairement ou pas, je peux dire quoi, De quelque façon que la ce soit. diplomatie. Et justement, il y a un dirigeant de l'OTAN, je ne sais pas si l'un vous pouvez dire quelque chose par rapport à ça, qui disait que si vraiment il attaque le Groenland, c'est là où l'Europe va totalement se retourner contre lui, n'est-ce pas? Et on voit les scénarios Oui, qui nous mhm. avaient été annoncés à Jean qui vont se reproduire. Par exemple, on a annoncé à Jean quoi? Les phénomènes de la faim. Ce qui annoncerait le moment où Dieu rentrerait dans son règne. Où, je peux dire quoi? Où ce monde-ci deviendra un lac de feu et de sang, Mhm. qu'on peut appeler vulgairement l'enfer, et que les âmes se arriveront à Dieu. Parce que quand nous Mhm. annonçons des choses, nous lisons ces scénarios, nous regardons les fracas qu'il y a dans le monde, les raisonnements des trompettes. Parce que nous avons compris le saut qui a annoncé ça, le déplacement du saut, et que ça se représente comme ça. Nous comprenons vraiment que les temps sont là. Je ne sais pas si quelqu'un Tout peut à dire fait. quelque chose par rapport à ce truc, cette dernière Oui, gaffe oui. de ce chef de la ville, quoi. Parce qu'on ne parle de la ville comme étant du monde. Donc le chef du monde, c'est la plus Mhm. haute personnalité du monde. C'est lui que Oui, la absolument. parole appelle le chef de la ville. Oui. Mhm. Comme on disait dans l'Apocalypse, que tous se retourneront contre la prostituée, la bête, et tout le Oui. monde se retournera contre la prostituée. On peut voir qu'on a toujours dit que la prostituée, c'est les États-Unis et que le chef de la ville dont tu parles, comme là, c'est le président qui est la Oui, personne mais la ville suprême, qui a le symbolise ce pouvoir monde-ci, hein. Parce que c'est lui qui va créer la oui, destruction du monde. Donc, ce du sont ces monde, actions. voilà. Mais il va d'abord, par contre, c'est par étapes. La destruction d'abord des États-Unis comme ville, mais le monde qui va. Donc, c'est d'abord Il va quoi? Ça engendrer. va dans le micro pour devenir le macro. Donc, ça va, c'est un cheminement de la lumière. Ou quand la lumière arrive, Mhm. ça décrit d'abord quoi? Les pics de ténèbres. Donc, plus le premier Oui. pic de ténèbres, c'est quoi? C'est cette ville qui symbolise Babylone, qui a prostitué le monde de ses prostitutions, qui a voulu dominer tout le monde. Après, maintenant, ça ira quoi? La bête, qui est quoi? Cette organisation de l'OTAN, qui cessera d'exister en tant qu'organisation. Après, ça ira quoi? Mhm. L'image de la bête, c'est BRICS qui n'existera même Ouais, plus en la tant bête. qu'organisation, qui n'y aura que des pays, n'est-ce pas, qui vont faire des relations, ainsi de suite, Ainsi de suite. jusqu'à, Mhm. je Comme veux on dire, l'a si dit on jetait à, dans l'arc de feu, jusqu'aux personnes. Mhm. Oui. Comme on l'a dit à Voilà. Sodome et Gomorrhe, que la fumée de leurs ténèbres sont montées jusqu'à nous. Donc, plus les ténèbres sont élevées, la flamme commence par les ténèbres les plus élevées de façon Voilà. progressive jusqu'à atteindre le bas. Donc, Ça c'est les descend. pics. On a vu avec, tu parlais à la dernière réunion de Californie qui était comme l'œil du cinéma, l'œil du diable, qui est là où on a le plus de niveau de perversion, le plus élevé dans le monde, parce que ce sont eux qui véhiculent les valeurs qui sont contre les lois de l'Éternel. C'est par là où les choses ont commencé aussi par faire déjà la destruction, De manière matérialisant physique. la présence de la lumière, oui. La présence de la lumière qui entraîne, qui Oui. engendre la destruction des ténèbres. Donc, exactement Oui. comme il est en train de prendre cette direction, on voit il y a les Si scénarios tu de permets, l'Apocalypse. si tu permets, s'il te Oui. plaît, je donne aussi une petite culture de la destruction des pays. Regarde un peu ce qui se passe à Gaza. Qui est aussi, Oui. Gaza symbolise aussi quoi? Les fils de Maël, ça symbolise un peu ce monde-ci. Je dis symbole, parce que ce n'est pas Israël qui est aujourd'hui. C'est juste, il symbolise juste le peuple de Dieu. Ce n'est plus dit que c'est le peuple de Dieu. Mais parce que c'est des symboles, ça garde des symboles. Ils ont fait presque la destruction de Gaza, qui est devenu carrément un monceau de ruines. Donc, ça Exactement. signale aussi ce qui Mhm. se passera avec ce monde, ce qui est destiné à être le monceau de ruines, quoi. Donc, c'est Mhm. pourquoi, et par quoi? Mhm. Par Israël, qui symbolise quoi? La lumière de Dieu qui descend dans le monde. Mais là, c'est juste que, donc, c'est des scénarios qui montrent Un justement scénario. ce qui va arriver. Californie a pris feu comme étant un symbole. On voit Gaza qui est détruit de manière physique. Et Israël qui disait, comme nous avons dit la fois passée, que, en fait, il veut donner une punition éternelle où ils se rappelleront des générations en génération. Donc, qui nous donne, ça sera comme une prison dans laquelle on se souviendra pour l'éternité. Perpétuel. Mhm. Perpétuel, mais ils sentent ça dans leur esprit. Pourquoi? Parce que c'est la lumière de Dieu qui vient imposer ce scénario pour qu'on voit les scénarios et qu'on prenne
les temps et les circonstances. Que si c'est déjà arrivé à Californie, c'est déjà arrivé à Gaza, que c'est déjà un monceau de ruines. Donc, il faut comprendre que c'est juste pour montrer comment c'est juste la destruction progressive de tout ce que peut symboliser. Donc, de la lumière qui est déjà en train de faire des destructions progressives. Donc, c'est un peu comme, je peux dire quoi, des scénarios qui amènent la destruction d'abord de Babylone, qui est le premier monceau de ténèbres, pic de ténèbres à descendre. Et ainsi de suite. Vas-y, s'il te plaît. Je voulais juste Mhm. annoncer de manière procédurale, tu vois. Parce que tu parlais justement Mhm. du chef David qui peut créer la destruction de Babylone. Vas-y. Qui Voilà, symboliser qui les peut créer États-Unis. l'addiction de Babylone, qui aujourd'hui est Oui. déjà en train de se mettre à dos même tous ses alliés, parce que avec ses récentes sorties créent l'indignation, Effectivement. parce qu'il faut qu'on reconnaisse que après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis étaient presque les instigateurs de l'institution des Nations Unies pour essayer de créer un système, un ordre de respect dans le monde. Mais aujourd'hui, c'est lui qui démonte complètement tout cet ordre dans le monde C'est qui ordre-là. supposait que chaque nation a une certaine souveraineté, il va enlever quelqu'un de son pays, il promet d'annexer d'autres pays, grand et vulgaire qui le disent. Ça fait qu'il y a l'indignation de ses pairs qui aujourd'hui annoncent que mais si tu veux venir au milieu de notre alliance créer quelque chose, on va te tourner le dos. Donc on voit la prostituée qui va déjà avoir la bête lui tourner le dos. Et le scénario devient davantage plus clair, tel que c'est dit dans l'Apocalypse, tel que l'on a annoncé ici il y a quelques années. Donc on voit Oui. comment ce qu'il est en train de faire, ce que ce chef de la ville est en train d'impulser, accélère les calendriers de ce que l'Apocalypse disait. Parce que là, Oui. on s'attend, il a Mhm. commencé en un an seulement, il est venu avec Mhm. les choses se sont produites. On est en train d'aller vers le deuxième cycle de son année de manifestation. On est en Oui. train de deuxième cycle de son année de manifestation. Il est passé à une autre étape, à une étape là où c'est plus les menaces de douane, de taxes D'actes sont douanières et les tout actes. ce par quoi il a fait passer tout le monde entier pendant la première année. Il est passé à l'offensive, là où il va faire la guerre aux gens, enlever les présidents, récupérer les nations, prendre tout ce qu'il appelle comme richesse. Il va se mettre à dos tout le monde entier qui va abandonner sa monnaie qui est l'un de ses seuls points forts. Et c'est comme ça que la chute va commencer, comme l'Esprit nous avait annoncé que ce sera par le plan économique. Sa chute va commencer. Nous voyons Oui. comment ça se polarise avec la Chine, avec la Russie, les alliances qui se créent. Et ce sera très facile aujourd'hui avec ce qu'il est en train d'apporter, que tout le monde tourne le dos au Oui. dollar. Et si Parce que on tourne le c'est. dos au dollar, ce serait une Oui. conséquence exacte. C'est la chute. Quelqu'un m'a fait un documentaire aujourd'hui pour dire il s'accroche sur ces ressources minières aujourd'hui, le pétrole, qui pour lui va relever son dollar. Alors que la plupart des personnes qui doivent consommer ces ressources sont déjà en train de passer même à autre chose. Donc, non seulement il va s'attiser la haine, mais il va pouvoir montrer aux gens qu'on n'a vraiment plus besoin de lui et même de son minéral. Et le dollar va chuter d'une façon dont on n'aura pas l'imagination. Et le déclin va seulement continuer jusqu'à engendrer, parce que jusqu'aujourd'hui, il faut avouer qu'ils sont liés à beaucoup d'économies. Même si, donc, si lui chute, le dollar chute, beaucoup d'économies dans le monde vont aussi chuter par conséquence parce qu'ils sont liés à ces économies. La Mais, grande majorité des pays oui. Vas-y, la grande majorité des pays. ont des réserves dans ce type de monnaie et ont des connexions commerciales avec leur monnaie. Donc, eux, s'ils chutent aujourd'hui, ils entraînent beaucoup de pays dans leur effondrement. Et ça va Oui. davantage matérialiser la chute qui passe par l'économie pour tout le monde entier, même si Oui. ça va venir en cascade. En cascade. Mais c'est là sûr, c'est que ça sera la première chute. Comme nous avions dit que la chute serait économique. Parce que même ces pays-là savent que s'il faut aller par les armes militairement, c'est la destruction du monde d'un coup. Mais tout va se faire Mhm. parce qu'ils essaieront de faire tomber par l'économie. Parce que s'il annexe le Oui. Groenland, comme il Mhm. dit, et que les autres comprennent qu'il devient un danger, ils tournent le doigt à son économie, à son dollar. Et ils ont des Oui. alternatives. Ils ont des alternatives pour le Oui, il y moment. a les alternatives Donc, ça veut dire Oui. que si tous décident, pour bon, nous amortir prenons le ces choc de cette alternatives, chute-là. le dollar n'aura plus sur rien sur lequel s'appuyer. Mais malgré cela, Mhm. est-ce que si eux ils détruisent, et aussi même ces alternatives peuvent devenir un problème? Parce que c'est que ce sera une destruction positive qui va provoquer la destruction de cette dimension aussi. Mais l'un des marqueurs sera quoi? Ce Babylone qui tombe. Et ainsi Mhm. de suite. Mhm. Ainsi de suite. Comme tu as dit, de manière en cascade, quoi. Ça peut être qu'ils Mhm. peuvent passer à autre chose, juste d'abord pour faire. Ils vont essayer de passer à autre chose, de tourner le dos d'abord à la prostituée, avant de voir s'ils peuvent passer à autre chose ou pas. Et si l'Europe, Mhm. l'OTAN et tout ça,
qui représentent le G7, et tournent le dos aux États-Unis parce qu'ils ne veulent plus de leur monnaie, ils ne commercialisent plus, ils n'achètent plus, comme l'Apocalypse avait dit. On n'achetait plus ces cargaisons d'or, ces cargaisons de tout, jusqu'aux cargaisons d'âmes. Donc, parce que même ils vendaient même aussi dans le monde tout ce qui tuait les âmes, les valeurs qui tuent les âmes. Mhm. Donc, personne n'achetait plus leur Mhm. cargaison. Donc, leur destruction, on a dit en une année, n'est-ce pas? Ils ont été détruits. Mhm. Et nous savons que ce monsieur, il tourne presque à son année déjà, quoi. Et que ça correspond au moment où Dieu disait, Dieu a fait justice aux hommes en jugeant la prostituée. Donc le jugement de la prostituée est en train d'être prononcé déjà. Parce qu'il a dit, à voir comment il va. S'il loupe le calendrier, le Venezuela et tout, il peut accélérer son, son, Mexique, son Colombie, programme avec le Mexique, Groenland. avec le Groenland surtout, qui est un marqueur. Qui est un marqueur. Beaucoup de gens disent même que cette annexion de cet enlèvement du président là a plutôt plombé un peu, a mis son économie à risque. Déjà, vu que Mhm. le Venezuela commercialisait avec la Chine, qui était le principal partenaire de Oui, la Chine. Donc, il y a des scénarios qui sont là, qui le mettent déjà en défaut, même dans son propre pays et tout. Donc, c'est oui, c'est bien de c'est connaître clair que que ça prouve un le peu. déclin il s'annonce Oui, et se matérialise de plus en plus. Et oui, malheureusement, puisqu'il est impulsé, il est poussé par quelque chose, malgré les lectures que de tout le monde, il est mordicus enclenché par ce phénomène spirituel Bien qui visé par l'envoie à accélérer les calendriers. Et c'est ce qui est en train de se passer parce qu'il s'enlise dans son orientation parce qu'il est impulsé par quelque chose afin que les calendriers se présentent et que oui, le scénario de saut qui est sorti fasse exactement son effet dans le monde. oui. Donc, c'est quoi? C'est comme un pic. C'est comme, je peux dire quoi? Un spirituel qui est impulsé de manière très forte à travers lui. Et il est en train de suivre des schémas, il manifeste ses caractères. L'esprit est plus fort que la chair. Donc, il se retrouve poussé dans une direction que peut-être qu'il ne comprend même pas tout ce qui le pousse. Exactement. Il est De poussé toute dans une façon, comme on direction dit, qu'il ne maîtrise pas. Oui, qu'on soit issu de l'esprit des ténèbres ou de l'esprit des lumières, on est d'abord préparé pour pouvoir porter un certain type d'esprit. C'est la oui, raison pour laquelle, même depuis quand on a essayé d'étudier son histoire, on peut voir qu'il y a les germes de sa capacité à produire ce qu'il est en train d'avoir comme résultat. Donc, l'esprit ne le oui, choisit même pas par hasard parce qu'il est préparé, on peut dire, depuis son nom. Le nom, c'est quelque chose oui, qu'on acquiert à la naissance. Donc, c'est un esprit Mhm. particulier qui est venu et sa croissance a bien dualisé avec cet esprit afin que le monde spirituel l'utilise au mieux. Pour que quand les oui, circonstances ou Mhm. les temps acquéris vont arriver, Oui, la maturité des temps va arriver, qu'il ça se impulse passe le scénario de exactement. façon plus naturel. efficace, Clair, de clair, Oui, naturelle. naturel, oui, Et il est en oui. train de le oui, faire de façon naturelle. Parce qu'on va dire, oui, on sait que c'est un fou. On peut se dire, on ne croyait pas qu'il serait autant fou. Mais savoir qu'il est fou, c'est quelque chose qui est presque logique pour tout le monde. Parce qu'on sait que si on pense sur son passé, c'est quelqu'un qui peut Il est s'attendre comme à ça. faire de la folie. Donc, oui. ça veut dire que Il était prédisposé à des choses ou à des manifestations que peu de gens pouvaient faire. De la En même effet. manière que des exactement. Elon Musk et tous ces gens, ouais. Oui, les Poutine même et tout ça, comme on parlait Oui, d'Olivier de Sierre de la Terre, ce sont des personnes qui ont des chemins que quand on voit les décisions hyper très impopulaires qu'ils prennent, les postures, la tenue oui, devant tout le monde entier et de rester debout à dire je vais détruire tout si c'est nécessaire. Ce sont des gens qui sont impulsés par un esprit qui est assez fort oui. Parce que pour Mhm. et c'est pouvoir au se mieux les plans pousser, de la oui, lumière. de la même manière, comme je disais encore à quelqu'un hier, se placer devant tous les hommes et dire je suis le fils de Dieu. Je crois que c'est pas tout le monde qui est capable de faire ce genre de déclaration en public. C'est pourquoi vous voyez les C'est un genre, Oliviers, les gens de fort esprit, sont capables de dire les choses que peu de gens diraient et manifester les Mhm. choses que peu de gens manifesteraient. Oui, c'est un genre, je dirais, à un duel ou un duo, mais quand il faut se mettre devant toute la ville et Devant dire, je prendrai affirmer le Groenland avec avec la un chant, manière avec douce pour la sang-froid manière forte, ou la manière forte. Il faut, c'est tellement impopulaire, c'est vraiment mais, impopulaire. mais il n'a pas de difficulté à pouvoir être impopulaire au point où tout le monde ne serait pas. C'est la même manière que même Jésus. Il disait Oui, des choses, il n'avait égard de personne.
Donc, parce que quand l'esprit impulse, le problème, c'est de savoir si l'esprit impulse dans le canal de lumière ou ça impulse dans le canal Le De ténèbres. de ténèbres. Mais de ténèbres. toujours est-il que c'est l'esprit qui impulse de manière très forte. Et nous pouvons Oui. le voir dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de phénomènes sur la Terre. Toutes les fois que l'esprit s'est manifesté un peu de manière de pic, il faut toujours voir ce qui a été et comprendre que si l'esprit se manifeste d'une certaine manière, ça veut dire que quelque part, c'est déjà un peu la fin. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, je vous ai un peu parlé de ça, ça semblait étrange. Vous voyez, par exemple, même comme dans le sport, le foot, par exemple. Le football, c'est un peu quoi? Un peu comme un sport roi, n'est-ce pas? Un sport Mhm. qui est joué ou parlé. Parce qu'il faut voir ce qui est rassembleur. Parce que autant l'esprit de Dieu de lumière veut rassembler les gens pour le monde de lumière, mais comme on est dans le mauvais monde de rassemblement, a besoin de certains critères, d'un monde qui n'est pas celui-ci. Autant, je peux dire quoi, l'esprit des ténèbres rassemble aussi dans ce monde-ci, n'est-ce pas? Et quand l'esprit des Mhm. ténèbres rassemble dans ce monde-ci, il y a beaucoup de fracas. Tu vois, quand les gens comme les clones sont en train de se manifester, il y a beaucoup de bruit, on en parle beaucoup, ça trouble le monde, ça crée beaucoup de troubles dans ce monde-ci. Mais quand l'esprit de lumière rassemble, plus l'esprit de lumière avance, il a plus tendance à perdre les gens de ce monde-ci, n'est-ce pas? Oui. Oui, comme Il y a Jésus peu de gens dans ce parlait et les monde-ci. gens fuyaient. Oui, plus il parlait des choses de ce monde-là, plus les gens disparaissaient. Mais pourtant, quand l'esprit de terre l'homme se rassemble, ça crée de chaos, beaucoup de gens qui sont à la cause, ça attire beaucoup de gens, ça fait, Mhm. les gens sont, aujourd'hui, je crois que la politique n'a jamais été autant passionnante pour les gens, quoi. Avec tout le Oui, chaos, ça. tous les manifestations font à cause de ces gens-là, que l'esprit les apprend de manière exceptionnelle. Nous voyons peut-être un sport comme le football, que même dans les moindres recoins du monde, ce sport est pratiqué. N'est-ce pas? Oui. Que parfois, ça saisit les gens, on dirait, avec la même force que pourrait saisir la drogue et toutes ces dépendances. Je crois que nous sommes un peu, aussi En un peu, effet. avons été victimes un peu de cela. Hein? Oui, Mhm. oui, oui. Mhm. Parce qu'on compte aimer les choses, on compte avoir une passion dégénérée Démesuré. et démesurée. Et les passions extrêmes produisent toujours des grands chaos. Parfois, on se fait, on a des accidents, des blessures, on ne sait même pas quand s'arrêter. Alors que la passion, Mhm. l'amour doit être hein, conscient Oh, oui. et non émotif. L'amour émotif amène à la destruction. Donc, vous voyez Mhm. peut-être un sport comme le football. Nous avons dit, si la foi ne paraît pas folie, elle n'est pas foi. Parce que parfois, nous Mhm. disons des choses qui semblent de la folie, que personne n'y arriverait ou n'aurait même pensé et tout. Mais quand on y pense, on se dit, ça a du sens. Ça a l'air fou, mais ça a du sens. Pour parler tout de comment le spirituel impulse dans ce monde-ci. Et que dans l'impulsion du monde, ça peut nous aider aussi à comprendre les temps et les circonstances. N'est-ce pas? Mhm. Vous voyez, quand je parlais de ce sport-là, peut-être que c'est un cas que peut-être j'ai fait ce sport et celui-là, qui sait? Un sport qui est pratiqué même dans les plus recoins les plus pauvres de la planète. Donc, qui est rassembleur, quand vous voyez quelque chose qui graine les foules, qui fait le rassemblement, sachez que, parce que le malin attire, rassemble les gens pour la fin, quoi. Il faut le comprendre comment la lumière se Mhm. manifeste dans les pics de ce rassemblement-là. N'est-ce pas? Un sport comme le Mhm. football, qu'on appelle souvent sport roi, quoi. N'est-ce pas? Parce qu'il est pratiqué Oui. partout. Quand il y a une compétition, on voit comment il est grainé partout. Mais quand vous voyez dans ce sport-là, vous voyez des personnes que, qui sont exprimées dans ce sport-là comme des pics. N'est-ce pas? Mhm. Si on commence à parler un peu des premiers pics de ce sport-là qui sont magnifiques, qui sont élevés au point où le monde entier, et quand les pics s'élèvent, il y aura toujours deux fractions. La lumière et les ténèbres, ou peut-être qui semble la lumière et les ténèbres, peut-être comme les deux oliviers. Parce que quand quelque chose, même dans la politique, dans ce monde-ci, quand des gens s'élèvent comme des pics, il y a toujours deux blocs. Même quand dans beaucoup de pays, quand la politique s'élève comme des pics, il y a deux blocs, la droite et la gauche, n'est-ce pas? Il faut lire pour lire leurs déplacements pour comprendre comment un peu ce qui les inspire et Comment la c'est direction dans laquelle scénarisé. ils prennent, n'est-ce pas? Mhm. Mhm. Donc, il y a toujours cela. C'est quoi, même dans le monde entier, on dit les régimes, tout ce qui. On sait quoi? Ces régimes présidentiels, on a toujours comme Premier ministre, président de l'Assemblée. Donc, il y a toujours ce pic de Seigneur devant les étoiles qui se présentent. Et quand la lumière impulse, que ce soit du côté ténèbres et tout, quand c'est un peu, il y a beaucoup de fracas dans le monde, ça veut dire que c'est impulse plus pour cette dimension, c'est rassembleur pour cette dimension aussi.
Il faut comprendre le rassemblement pour parfois ne pas faire part du rassemblement ou savoir aussi que comprendre les temps et les circonstances dans lesquelles ça vient. Comprendre un sport comme le football, qui est rassembleur, qui est dans tous les plus, qui rassemble dans les points la plus extrémité possible du monde. Parce qu'il n'y a pas un sport plus rassembleur que le foot, n'est-ce pas? Je crois, oui. Quelles sont les personnes qui sont manifestées comme des pics pour la première fois de ce sport-là? Et Cristiano et Messi. Non, mais avant, il y a d'autres. On va appeler Je crois que c'était Maradona et Pelé, je sais pas. Ben voilà, c'est évident. Maradona Ces et gens qui Pelé. sont présentés comme des rois, des représentations de ce pic-là. Hein? Vous voyez les deux. Et il y a toujours, dans ces deux représentants, il y a toujours un qui s'est présenté par ça. Et ce n'est pas pour rien. Nous avons parlé aussi du symbole de... Voilà que je me viens dans l'esprit maintenant de parler, parce que je n'avais pas associé le système des races avec ça. Nous avons étudié les races comme parabole, n'est-ce pas? Mhm. Le pourquoi de la race noire, la race blanche, ce que cela symbolisait. Mais ce n'est qu'un symbole. Parce que même les planètes et tout le reste, je peux dire quoi? Les divisions du monde, les continents et tout, c'est juste comme un symbole que la lumière a inspiré pour que ceux qui ont les yeux voient, ceux qui ont les oreilles comprennent, pour comprendre les temps et les circonstances de la fin, du retour à Christ. Où nous avons parlé du continent où les gens avaient un peu la peau plus claire, qui symbolisait la lumière, où les gens venaient peut-être que voilà, des zones qui semblaient le septentrion vers l'Occident, ce qui est considéré comme une zone de richesse, une zone de réussite, que vers la fin des temps, il y aura cette migration vers cette zone-là, où les gens viendront beaucoup dans cette zone. Ils seront, quelque chose inspirera dans leur esprit qu'il faut aller dans cette zone-là. Alors que ce n'est même pas la zone la plus riche. Les richesses sont plutôt dans le septentrion. Mais ils sont ça dans leur esprit qu'il faut qu'ils aillent dans cette zone-là, où cette zone domine et que la domination est presque terminée dans cette dimension aussi. Mais il y aura un moment où les gens auront envie d'aller vers la fin des temps ou d'aller dans cette dimension. Pourquoi? Parce qu'ils sentent dans leur esprit qu'ils doivent aller vers une dimension, vers un endroit qui symbolise la richesse. C'est important. Mais une richesse qu'on ne voit pas de manière physique. Parce que leur sous-sol n'a pas de richesse. Rien de manière physique leur prédispose à la richesse. Pour dire qu'on va dans un monde où l'homme ne triomphera pas par la force, mais par l'esprit. N'est-ce pas? Nous avons dit, c'est pourquoi vous voyez ces 30 dernières années, 40 dernières années, il y a ces 10 dernières années, il y a cette idée de migration dans la tête des gens beaucoup, vers ces zones-là. Et on a parlé aussi de ce pays-là, ces Babylone-là, qui symbolisait quoi? L'Israël de la fin. Si l'Israël était le premier Israël, où les gens viendront de l'Occident, de l'Orient, de l'Occident, ils s'asseront à table. Sinon, ils viendront de partout dans le monde, ils se rassemblent dans un pays et sembleront citoyens de ce monde-là. N'est-ce pas? Citoyens de ce lieu-là. Et on trouvera toutes les races, toutes les tout. Donc, ce que symbolise la race noire. Pour que les gens ne pensent pas pourquoi est-ce que, quand on parlait de l'Égypte qui est dans le continent noir, on les appelle comme on symbolise le royaume des ténèbres. Ça veut pas dire que l'Égypte, c'est juste un symbole. Et ce que symbolise ce continent. Pourquoi, malgré toutes les richesses, ce continent est toujours dans la pauvreté. Et que même parfois, partout dans le monde entier, nous disons les choses extrêmes ici, nous ne savons pas si ça. Mais je veux juste que les gens pensent si ça a un sens. Partout dans le monde entier, où il y a parfois la peau noire, on a toujours l'impression qu'il y a la souffrance, la misère. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de spirituel. S'il y a un message qui est traduit derrière tout cela. Parce que le problème, ce n'est pas que les noirs ou les blancs seront sauvés, ou les jaunes ou les verts. C'est juste qu'on lise le message pour comprendre les temps et les circonstances que le monde. La lumière n'a rien à faire de, de cette dimension-ci. N'est-ce pas? Oui, Parce que cette lumière de Dieu veut sauver les personnes. Son problème n'est pas que les gens souffrent, parce que les gens, si parfois on guérit les personnes, c'est pourquoi? C'est parce qu'il faut juste nettoyer les ténèbres pour que la lumière puisse mieux arriver dans leur âme. N'est-ce pas? C'est juste je veux dire quoi? C'est juste un nettoyage des ténèbres pour arriver à la lumière. Et nous avons enseigné sur le monde comme parabole, les races comme parabole. Et nous savions que c'était un enseignement qui ne serait pas facile. Nous disions même que, heureusement que nous sommes noirs quand nous disons cela. Sinon, le message pourrait mieux être compris. C'est même pas une erreur que, même pas un hasard que nous sommes noirs en donnant ce type de message. Comme ce n'était pas que nous parlions du football, que les deux premiers qui contestaient, c'était un qui était noir en blanc. Et que le noir, il symbolisait quoi? Et ce qui symbolisait, les deux étaient comme les pics qui sont élevés dans cette
dans ce sport-là, qui est rassembleur-là. N'est-ce pas? Parce que quand vous voyez même leurs manifestations, leurs déclarations, leurs aspirations, vous comprendrez qu'il y a quelque chose qui les pousse à ça. Hein? Il y a un qui était celui qui était noir, ce qui symbolisait. Il y avait l'autre qui était blanc. Et le noir voulait plutôt, je veux dire quoi? Il était celui qui symbolisait plutôt Pelé, si on peut dire. Celui qui voulait vivre un peu la pureté, qui voulait, on peut dire, moi je peux dire plutôt qui s'est déguisé en ange de lumière. Dans le sens que c'était quelqu'un de bonne vie, de bonnes règles, il n'était pas dans les frasques et quoi que ce soit. Et aussi, quelque part, qu'elle se montrait, il avait cet objectif d'atteindre 1000 buts. Qu'il avait 1000 buts et tout le reste, n'est-ce pas? Et nous savons ce que signifie 1000 dans le monde spirituel. Hein? Parce que 1000 signifie l'éternité. Il avait ce nom, il a eu 1000 buts, il a atteint 1000 buts, le seul monde à avoir atteint 1000 buts, il avait tout ceci. Mais il symbolisait quoi? Et tu vois quelqu'un qui n'était pas dans les frasques. Alors que l'autre, qui semblait la lumière, qui était de peau blanche, Maradona, il était dans tous les frasques possibles, la drogue et tout. Mais lui n'avait pas ce truc de vouloir montrer cette pureté. Avoir les bonnes règles de vie, je dois montrer quelque chose, montrer. De la même manière, quand on voyait Jésus, on disait quoi? Qu'il s'asseyait dans de mauvaises vies, il disait des choses. On ne parle pas là de race ou quand il concerne Jésus. C'est pour dire comment l'esprit implique les gens. Pour comprendre parfois comment Élie, quel type de scénario il y a derrière cet esprit. N'est-ce pas? Et lui n'a jamais eu envie que je vais atteindre 1000 buts, je veux dominer. Lui, c'était juste un génie qui s'exprimait à travers quelque chose. N'est-ce pas? Et vers la fin des temps, les deux sont morts, n'est-ce pas? C'est vrai qu'avant que les deux meurent, il y avait deux autres qui s'élevaient déjà. N'est-ce pas? Deux autres pics. Qui sont qui? Où il y a eu deux autres batailles qui rassemblaient le monde entier. Derrière eux, on aurait dit que c'est les seuls footballeurs de la Terre. N'est-ce pas? Il y avait les autres. Mais les deux, il fallait toujours, comme les gens se sentaient comme si ils doivent être de la faction de l'un ou de l'autre. Ils sentaient qu'ils devaient ou être de Maradona ou être de Pelé. Et maintenant, il y a qui? Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, n'est-ce pas? Où le monde entier sent comme si il faut à tout prix qu'il soit de l'un ou de l'autre, d'un couloir ou d'un autre couloir. Et maintenant, les deux autres, qu'est-ce qu'ils symbolisent? Comme tu disais tout à l'heure que Trump est venu, même son nom déjà était déjà un message. Parce qu'il venait pour accomplir une certaine manifestation. Vous voyez celui-là, Lionel Messi. Son nom même d'abord, c'est quoi? Messi. Je crois que ce soit en anglais, dans beaucoup de langues, Messi, Messi. Ça symbolise le Messie. Parce que ça donne quelque chose de plus clair. Et il ne triomphe pas par la force. Il n'a pas besoin de montrer beaucoup d'efforts pour arriver à ce qu'il fait. Hein? Et il excelle dans tout ce qu'il fait. Il est très effacé. Et il est effacé, il est humble et tout ceci, mais il ne cherche pas non plus à montrer une pureté extrême. Il a ses petits tatouages, il a sa vie tranquille et tout, il s'assoit, mais il n'est pas ni dans les frasques, mais il ne cherche pas non plus à montrer, il ne cherche même pas à montrer quelque chose que tu vois. Mais il allait effacer dans ce monde-ci. C'est juste, je peux dire, son talent et sa lumière qui le font apparaître. Il n'a jamais eu un grand objectif de tout. Il était tellement, tout vient un peu plus naturellement. Mais vous voyez l'autre, Cristiano Ronaldo, que d'abord son nom dit quoi? Cristiano. Quelqu'un qui veut apparaître, ça veut dire quoi? Cristiano signifie quoi? De Christ, n'est-ce pas? C'est le radical de Christ. Pour dire quoi? L'envoyer, la lumière. Christ, c'est l'envoyer. Donc, pourquoi même d'ailleurs le nom dit ça? Christ, pour dire quoi? Donc, pour dire quelqu'un qui veut apparaître cela. Et lui aussi, il a cet objectif, il faut qu'il ait 1000 buts. Il est en train de tout ça, il ne peut pas arrêter parce qu'il doit atteindre les 1000 buts à tout prix. N'est-ce pas? Donc, 1000 signifie quoi? L'éternité. Donc, il a cette convoitise de cela. Alors que l'autre, il vit comme s'il était là. Il n'a pas quoi à se prendre des questions. Donc, pour dire celui qui convoite quelque chose. C'est comme nous avons dit, c'est pourquoi il est inspiré dans cette dimension-ci. Ces millénaires, ces règnes dans ces millénaires, dans cette dimension-ci. N'est-ce pas? Alors que nous avons dit le millénaire, c'est quoi? C'est juste la vie avec Christ. Parce que 1000 signifie l'éternité. C'est pourquoi quand, dans l'ancienne alliance, beaucoup d'hommes, ils avaient des années, 900 ans, ils ne sait beaucoup, mais aucun ne dépassait 1000 ans. Parce qu'ils ne pouvaient pas descendre, parce que l'éternité n'était pas encore arrivée sur Terre. Donc, c'était juste un symbole pour dire qu'ils ont fait. Après, il y a eu le déluge qui a tous nettoyé. Dieu a limité. C'était pour dire
Le but, c'est quoi? Atteindre l'éternité. Que 1000 symbolise l'éternité. Donc, vous voyez des gens comme ça que leur vie, c'est carrément un symbole. Et il est en train de courir derrière ces 1000. Courir pourquoi? Parce qu'il veut ramener l'éternité. Parce qu'il symbolise quelque chose de pur. Parce qu'il aime c'est pur. Vous le voyez, il est toujours propre, élégant, pas de tatouage, il essaie tout de pureté, de tout. Montrer la pureté de l'extérieur. De la même manière que parfois dans les temples, on prône cette pureté de l'extérieur, cette sanctification de l'homme extérieur. Alors la sanctification, c'est fait par l'homme intérieur, par la lumière que l'homme intérieur a. Mais pour cette règle de vie, cette sanctification de l'intérieur, cette apparence pure. Et le malin, c'est que quand on s'élève, on montre cette apparence pure, on attire les ténèbres. Et ça n'amène pas à la perfection. Parce que la pureté doit venir de l'âme, du caractère, du style. On n'a pas besoin de montrer, mais la pureté chez nous par notre style de vie, par notre manière d'être, parce que ça vient du plus profond de l'âme, cette lumière. On n'a pas besoin de montrer, parce qu'on sait que si notre âme est arrivée dans la zone de lumière, on n'a pas assez préoccupé. Pourquoi? Parce qu'on vit déjà avec Dieu. Notre âme est déjà séparée de l'homme extérieur. Que même l'homme extérieur, même s'il conteste quelque chose, l'âme est loin. Donc, c'est cette pureté vient par l'intérieur qui impulse l'extérieur. On n'a pas besoin de montrer une certaine attitude extérieure parce que tout ce qui s'élève attire les ténèbres. Mais on a une attitude d'élever de l'intérieur. Et c'est même pour ça que ces deux-là qui sont des pics. L'homme leur vit qu'à Dieu un message. Et quand on voit même comment ils ont été, même s'ils battaient avec les ballons d'or là, ça cause la lutte qu'il y a dans ce monde-ci. 1-2, 1-2. Et justement, qu'est-ce que j'allais remarquer? Qu'avant 2017, les deux étaient à égalité 5-5 ballons d'or. Hein? Et nous avons dit que 2017, c'était l'année où, la fin où le ciel commençait par être retiré. De 2017 à 2000, de 2017 à 24. 2017 à 2024, n'est-ce pas? Vous voyez? Donc, en 2017, ils avaient tous deux 5 ballons d'or. Et 5, ça couvre quoi? Les 10 dimensions de l'esprit. Donc, d'où devait commencer la lutte finale? Nous avons dit, quand le ciel commence par se retirer, la lumière est en train d'arriver dans le monde plus fort. Donc, de 2017, le ciel a commencé à se retirer, qui a fini en 2024, où la lumière a provoqué les catastrophes progressives avec les catastrophes, et qui coïncide aussi avec quoi? La montée de Trump au pouvoir, n'est-ce pas? Qui commençait par exercer dans l'un de ses premiers mandats, n'est-ce pas? De fin 2016 à début 2017. Où après, on a eu les coronavirus, les catastrophes et toutes ces choses. Et toutes ces choses. Donc, ce qui fait quoi? Que il a eu en 2000, s'ils avaient 5 ballons d'or, n'est-ce pas? On sait que l'or symbolise aussi le feu. C'est le minéral pur, ça symbolise le feu. Donc, ils ne s'étaient pas comme à égalité parce que dans le monde, ils avaient combattu. Maintenant, là, le ciel commence à être enlevé en 2017, la lumière commence à arriver dans le monde. C'est un peu les choses. Et là, aussi, c'est un scénario pour expliquer cela. Mais à partir maintenant de 2000, à partir de 2017 en montant, il y a eu en 2019 où l'autre commence par avancer, par dominer. Donc, pour dire que celui qui symbolise, n'est-ce pas, où la lumière, le Messie commence par dominer, n'est-ce pas? Et même les races des deux symbolisent que quoi? C'est maintenant une lutte où la lumière est... Non, c'est toujours ça. En 2019, il y a Messi qui passe à 6 ballons d'or, n'est-ce pas? Et il y a aussi maintenant, après en 2019, je veux dire, après encore, il passe en quelle année encore? En 2021, il passe à 7. Et après, maintenant, la dernière fois, en 2022, en 2023, il passe à 8. Donc, ce qui symbolise déjà quoi? La domination du monde de lumière. Donc, il arrive à un niveau où la lumière domine totalement, quoi. Ou je peux dire celui qui symbolise le Messie, n'est-ce pas? Triomphe. Parce que aussi, il faut savoir que maintenant, il a combien? Il a 8 ballons d'or, n'est-ce pas? Pendant l'autre, il est resté à 5. Alors qu'au niveau 2017, avant que le ciel ne commence par être retiré, ils étaient tous à 5-5. Qui symbolise quoi? Comme pour dire qu'ils couvraient les dimensions de l'esprit, il y avait égalité. Il fallait maintenant que les deux font 10. Donc, on peut couvrir le siècle premier, si tu vois un peu. Nous avons dit dans le spirituel 10, 1000, 100, c'est la même chose. Pourquoi Jésus appelait cette génération-ci, ce monde-ci, le siècle premier et le siècle à venir, la vie avec Christ, quoi. Dans le siècle à venir, la vie éternelle.
Donc la vie avec Christ, le ciel actuel à venir, dans cette dimension, c'est le siècle premier. Donc les deux couvrent un peu comme dans le siècle premier, qu'il y a eu cette rivalité entre la lumière et les ténèbres, Dieu et les hommes, tout ça. Mais il y aura la victoire de la lumière, de ce qui symbolise la lumière. Et le fait qu'il a eu ça en 2022, et après, après ce qu'il a eu ça, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le corona, on a eu, bon, tu sais, le problème du coronavirus qui commençait. Après, il y a eu cette guerre antique qui a commencé justement entre les deux fils d'Ismaël. Et la guerre aussi qui vient de l'Est, de l'Orient vers l'Occident, entre la Russie et l'Ukraine et toutes ces choses. Donc, on peut lire tous ces chats dans ce triomphe de cela. Le symbole de la lumière, le triomphe de la lumière est déjà défini. Parce que le ciel est déjà retiré et que la lumière, la lutte finale entre la lumière et les ténèbres, avec le triomphe de la lumière va arriver, est déjà sur le point d'arriver. On va dire, oui, il a eu en 2022 et ça continue. Oui, l'autre continue à lutter pour les 1000 ans. Ça veut dire que les 1000 buts, ça veut dire que la bataille continue. Donc, c'est pour dire quoi? Comment? Ça a l'air fou, mais quand même, ça a du sens, tout ce qu'on dit, non? Par rapport à eux, là. Je Hein? crois peut-être que la lumière est venue et elle a traversé toute la zone des ténèbres. Voilà. Aussi, pour dire ça, traverser la zone des ténèbres, les 3 jours des ténèbres sont déjà là et que la sortie du peuple d'Israël est déjà sur le point d'arriver. Pas de 2022 aussi, qu'il a eu le ballon d'or, on est en 2025, qui est terminé parce que, bon, c'était fin 2022, on est la troisième année la troisième année là, n'est-ce pas? Mhm. Mhm. Donc, les 3 ans sont terminés. Maintenant, là, on est à la. Donc, pour dire, c'est quand on lit le déploiement de la lumière ici, le problème, c'est pas dire ils sont de Dieu ou ils ne sont pas de Dieu. Non, c'est juste des personnes que le scénario a impulsé, mais ils ont été comme quoi? Comme des trompettes qui ont sonné, n'est-ce pas? Mhm. Mhm. Donc, le problème, ce n'est pas la trompette qui a sonné, c'est le sceau. Hein? Le sceau, la lumière qui est venue provoquer le son de cette trompette qui est tout. Donc, ce n'est pas eux. Et quand quelqu'un manifeste beaucoup la trompette, ça veut dire qu'il n'est pas le sceau. Il est juste un scénario, n'est-ce pas? Mhm. Mhm. Donc, tout ce, je peux dire quoi? Nous voyons juste, le problème, ce n'est pas les fracas, les trompettes. Parce que ce n'est pas pour dire que ces hommes sont sauvés ou ils ne sont pas sauvés. Ou que Trump est sauvé, Trump n'est pas sauvé, tous ces gens. C'est quoi? Les réflexes. Il faut se dire d'abord que quand quelqu'un manifeste le plus la trompette, ça veut dire qu'il est plus de ce monde que de l'autre. Mais quand quelqu'un manifeste plus le sceau, ça veut dire que la. C'est pourquoi je dis, ne vous réjouissez pas des trompettes. Parce que même la manifestation du pouvoir de Dieu ici, les démons qui partent, toutes ces choses, ces manifestations, c'est les trompettes. Quand nous manifestons le pouvoir, c'est les trompettes. Nous ne pouvons pas nous réjouir de ce pouvoir que nous manifestons. Ça nous montre juste qu'il y a une certaine lumière derrière nous. N'est-ce pas? Parce que les gens parfois manifestent, ça devient leur marketing. Ils exhibent cela, ils montrent ça. Nous aurions pu faire cela ici. Mais nous ne nous réjouissons pas parce que les démons nous sont soumis. Nous ne réjouissons pas parce que nous chassons les démons, nous nettoyons les esprits, nous nettoyons les ténèbres aux gens. Nous ne réjouissons pas, nous réjouissons parce que nous nous disons que si nous arrivons à faire ces choses, c'est parce qu'il y a une certaine lumière qui nous anime. Nous nous concentrons sur cette lumière qui nous anime. Nous gardons les yeux sur cette lumière, pas les manifestations. Parce que si nous concentrons sur les trompettes, nous ne comprendrons pas mieux le sceau et nous ne nous concentrons pas à garder nos noms dans le royaume, n'est-ce pas? Parce qu'il faut voir, c'est Mhm. la raison pour laquelle nous ne montrons jamais nos manifestations ici. Et nous n'amenons pas les gens, nous disons aux gens, vous devez faire ces choses. Si vous avez cru en Jésus, vous devez faire ces signes-là. Et si vous êtes connecté en esprit dans ce qu'on dit ici, là, vous êtes capable aussi, étant connecté, oui, c'est vrai que la plupart des temps, ce sont les messagers et sa garde rapprochée qui manifestent, je peux dire quoi? La messagerie au jour de la messagerie du messager. N'est-ce pas? Donc, nous ne nous attendons pas que Mhm. d'autres personnes que nous partent envoyer la lumière qui nettoie les ténèbres des gens. Beaucoup. Hein? Comme j'avais dit à quelqu'un Mhm. qui essaie parfois de me dire, ah non, mais tel pasteur dit, vous dites ces choses, mais tel pasteur dit ceci, tel pasteur. J'ai dit à la personne que réfléchis bien. Tu as fait part de plusieurs églises, des églises où il y avait quand même les manifestations de Dieu. Et même dans le monde, nous le disons. Ce n'est pas pour dire que nous avons des problèmes de l'autre. J'ai dit à cette personne, regarde partout. Est-ce que tu as vu une manifestation semblable à celle que nous faisons? À des milliers de kilomètres, on envoie la lumière. Mais les gens, c'est les ténèbres qui tuent les gens et ils sont guéris instantanément. J'ai dit, est-ce que tu as vu ce type de manifestation? Les gens prennent des avions pour faire des choses. Que si tu me dis un seul, alors je me plais à tout ce que tu me dis. Et la personne l'a cherché jusqu'à aujourd'hui, après il y a plus d'une année, et puis la personne n'a pas trouvé.
Une autre personne qui dit, non, tu ne comprends pas ma manière de voir, tu ne comprends pas ma manière. Je lui ai dit, réfléchis bien, tu sais quel type d'opération on a eu entre nous. Hein? Est-ce que tu penses vraiment Mhm. que je dois discuter de Dieu avec toi? La personne a réfléchi, la personne a réfléchi, la personne m'a dit, honnêtement, je ne crois pas. Le lendemain, la personne a commencé par m'appeler prophète, alors que je ne lui ai jamais donné un titre. Donc, c'est pour dire quoi? Est-ce que c'est de l'orgueil? Non, c'est pas de l'orgueil. Jésus disait, j'étais le fils de Dieu. Il ne négociait avec personne. Il faisait certaines choses. Il disait aux gens, ne racontez à personne. Ça veut dire qu'il ne tenait pas, il n'avait pas tellement envie d'apparaître. Il apparaissait malgré lui. Et que s'il avait eu moyen de cacher, il aurait caché. N'est-ce pas? Parce qu'il dit, si vous croyez que, Mhm. oui, que vous devez, que vous, heureux ceux qui croient, qui n'ont pas vu ces fracas, mais à cause de la teneur, de la puissance de la parole, des choses nouvelles que je dis, peuvent croire, peuvent se fondre. N'est-ce pas? Et Mhm. il disait aux gens que quoi? Vous devez normalement pouvoir faire ces choses-là aussi. J'avais dit à la personne que tu ne vas pas chercher de faire de moi un marabout. Parce que toi, tu es censé aussi aller guérir des personnes, aller participer à l'œuvre de purification de l'iniquité, aller participer à quoi? À l'œuvre de rachat des âmes. Donc Dieu nous sauve pour qu'on sauve les autres. Il vient rester à l'intérieur de nous, pas pour honner nos corps, mais pour que nous allons délivrer les personnes, libérer les captifs, manifester le pouvoir de Dieu. Et que si malgré tout ça, nous avons fait tout cela, et que que la personne n'est pas arrivée jusqu'à Dieu à recevoir cette lumière de Dieu, nous n'avons rien fait. N'est-ce pas? Nous l'avons toujours dit. C'est pourquoi nous ne nous réjouissons pas de ces choses. Je me réjouirais de quelqu'un qui, à son tour, après qu'il a reçu cette chose, est aussi en train de manifester ce pouvoir-là, en train d'avoir reçu cette lumière-là. Alors là, oui, je me réjouirais, oui, je suis âgé, il fait quelque chose. Parce que si je manifeste le pouvoir, quelqu'un, la personne guérit, la personne a des choses, et que la personne n'arrive pas au Saint-Esprit. Pour moi, c'est zéro. Ça veut dire que je n'ai rien fait. Le but n'a pas été atteint. Parce que cette personne n'a pas arrivé au Saint-Esprit, ne pourra pas aussi être en train de guérir, délivrer les personnes, amener les personnes au royaume. Ça veut dire que je n'ai rien fait. Mhm. N'est-ce pas? Le Oui. résultat est nul, est le même. Donc, c'est un peu Mhm. ça que nous devons voir. Comment ces lumières se manifestent à travers les pays. Qui sont les âmes de Jésus dans le monde? Ceux à qui Jésus s'est fractionné et rentré à l'intérieur d'eux. De par leur manifestation, de par leur parole, de par leur langage. Parce que la parole est dans la lumière. La manifestation est dans la lumière. Et de comment cette lumière se manifeste dans cette dimension aussi. Et de comment les ténèbres se manifestent dans cette direction aussi. Le couloir que je peux dire quoi, cette lumière se manifeste sur le couloir, que les ténèbres se manifestent. Donc, comprendre tous les pics d'esprit qui jaillissent à travers ce monde-ci. Parce que si finalement, nous ne connaissons pas celui que Dieu a envoyé, celui par lequel la lumière s'est manifestée, nous risquons de mourir dans nos iniquités. De la même manière que si nous ne connaissons pas le pic de ténèbres, c'est ce par qui le prince des ténèbres s'est manifesté. Nous risquons de mourir dans nos iniquités. Nous risquons sur des chemins qui ne sont pas ceux-là, n'est-ce pas? Il risque à commenter des Tout à choses fait. qui ne sont pas. Nous commentons l'actualité, mais nous commentons pourquoi en regardant la lumière ou les ténèbres qui sont manifestées à travers ces hommes-là. Et en lisant le chemin de la lumière, nous pouvons dire, nous sommes dans tel moment, nous sommes dans tel temps et de telle circonstance. Ce qui est vraiment la chose la plus importante, n'est-ce pas? Oui. Oui, parce que l'objectif n'est pas de commenter, c'est seulement de situer le retour de Jésus par rapport à ce qui avait été annoncé et l'impulsion et la lecture de ce que le spirituel apporte. Oui, voilà. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Nous parlons du chef de la ville qui est la dernière, la vedette du moment, et de tous ses frasques, et de comment il pourra causer la destruction de la ville. Et comme Dieu a dit quoi? Dieu a fait justice à la prostituée. Dieu vous a fait justice en jugeant la prostituée. Donc, quand cette lumière commencera par attaquer ce pic de ténèbres qu'est la prostituée, qu'est Babylone, qu'est cet États-Unis, en créant sa chute, parce que si l'économie tombe, ils seront plus pauvres même que les plus pauvres du monde. Ils ont eu le blackout d'un mois et demi. On a vu les salaires ne passaient pas, on a vu les difficultés. Donc, imaginez si toute l'économie tombe, tout le dollar tombe. Ils vont devenir, vous savez ce qui se passe dans les pays pauvres dans le monde. Donc, si tout cela, et Dieu a dit quoi? Cela prendra en une année. Dieu a fait justice en vous jugeant. Donc, leur destruction, leur frasque, ce qui peut causer, l'économie peut chuter en un instant. Hein. Même seulement quand les bourses, dans la bourse, la valeur de la bourse change en un instant, il y a des milliers et des milliers de dollars. Les gens peuvent passer de riches à extrêmement pauvre en un instant. N'est-ce pas? Parce que même l'argent, Oui. c'est quelque chose de spéculatif. C'est quelque chose de pas de virtuel. Donc, ce qui fait quoi? Dieu a dit,
il vous a fait justice en jugeant la prostituée. En voyant tout ce qui passe dans ce monde-ci, nous sommes dans le sang, nous sommes dans les temps où nous savons que la justice de Dieu est proche. Donc la lumière qui vient retirer les siens, ceux qui ont reçu le juste à l'intérieur d'eux, est proche d'arriver. Donc, voilà, nous avons donné plus d'informations encore. Si vous n'avez rien à dire, nous pourrons ou attendre sereinement la venue de cette lumière qui peut arriver à tout moment, ou quoi. Ou en attendant cela, voir ce que la prochaine assise où nous apprendrons encore, nous verrons ce monde toujours un peu plus clair, nous verrons les manifestations de la lumière ou des ténèbres dans ce monde un peu plus clair, et nous pourrons, je sais, c'est quoi, livrer les choses du Seigneur. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter. Je pense que ça a été très riche pour moi aujourd'hui et ça aide davantage à mieux comprendre, surtout l'idée de comprendre bien la lumière, c'est pour se positionner, pour recalibrer, pour être la vierge sage qui attend la bougie allumée, qui attend la lampe avec de l'huile à l'intérieur et l'huile à la bonne position pour ne pas rater le premier voyage. Parce que le deuxième voyage, même si on avait été la lumière sur soi, se fera au prix d'une mort atroce. Et c'est pas la meilleure chose que des gens Tout à devraient fait. attendre. L'idéal, c'est de se réaligner et de faire le premier voyage qui permettra de pouvoir être dans le combat, dans le côté du combat pour revenir avec le Seigneur pour l'éternité, pour pouvoir juger le reste du monde comme ils disent, comme c'était dit. Bon, c'est ce que je veux seulement dire, que tout le monde doit se battre à chercher le Saint-Esprit pour ceux qui l'ont pas et ceux qui l'ont à le maintenir au plus haut niveau parce que c'est le bien le plus cher, c'est le bien le plus précieux et c'est le Ça, c'est seul ce que je dis. levier qui permettra de faire le voyage. Voilà. Comme nous disons toujours que nous devons chercher cette... Tant que la lumière est dans le monde, elle peut encore agir. Parce que le but, c'est juste quoi? Que la lumière qui rentre dans le monde. Nous sommes des emmagasineurs d'énergie, emmagasins de lumière. Ça veut dire jusqu'au bout, nous pouvons emmagasiner l'énergie, nous pouvons emmagasiner la lumière. Cela est sans cesse plus difficile. Pourquoi? Parce que il faut se faire violence. Plus le temps passe, plus la violence qu'il faut se faire est plus grande. Parce que le royaume des cieux est forcé, seules les violences en emparent. Et plus le temps passe, plus la violence doit être grande. Jusqu'au moment où la violence devra être suprême, quand ça sera dans les moments de tribulation, parce que les lumières seront parties de ce monde et il n'y aura plus de lumière pour aider. Vous savez, il n'y aura plus de lumière pour le Saint-Esprit dans ce monde à l'extérieur pour aider les personnes, ceux qui ont le Saint-Esprit. Peut-être que les brebis perdues, ceux qui auront le Saint-Esprit enfermé des ténèbres, il faudra qu'ils fassent beaucoup d'efforts, encore plus de violence pour pouvoir faire dégager les ténèbres et faire ce voyage-là. Donc voilà, si nous disons parfois, si les gens n'ont pas fait violence, n'ont pas fait aimer le sacrifice dans ce moment-ci, où le sacrifice de Jésus peut encore permettre des choses, sera-t-il facile de faire le sacrifice dans ce moment? Nous ne savons pas. Nous disons juste, comme nous disons toujours, de chercher à avoir cette lumière. Nous sommes des emmagasineurs d'énergie, nous sommes des emmagasineurs de lumière. Alors, et si cherchons d'emmagasiner cette énergie, de recevoir cette grande lumière, tout par aller très vite, comme si c'était la seule raison de vivre. Parce que fondamentalement, chaque fois, plus que jamais, plus le temps passe, plus que jamais, c'est la La seule seule raison qui raison de vaille la vivre. peine de vivre. Que si même notre homme Seigneur devrait parfois être contraint de se déplacer dans une certaine direction, que notre homme intérieur arrive à le pousser dans la direction juste. Je ne veux pas dire aller dans une autre direction, mais à le pousser dans la direction juste. Parce que finalement, il y a transfert d'informations de l'homme extérieur à l'homme intérieur et transfert de données, transfert de lumière et transfert de ténèbres. Voilà, que ce qui doit être fait soit fait au nom de cette lumière. Amen. Amen. Amen.